moi j'ai l'impression que c'est un peu tôt pour montrer le meilleur de leur potentiel. Mais d'un autre côté, bah, on a envie de les voir. Honnêtement, moi j'ai envie de les voir fort directement. J'ai regardé un petit peu leur dernier match contre Navy par exemple, et même j'avais regardé d'autres matchs. Bah, c'est pas mal quand même, hein. Honnêtement, c'est pas mal et moi je les vois extrêmement favoris dans ce match-ci. Eh Et bien, maintenant je écoute, me tais parce que bah j'ai oui. beaucoup parlé là. Bah non, 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 mais on t'écoutait, mais il y a aussi les pick and ban qui viennent de sortir. Mirage, première carte, MIBR, seconde, OK. Train en troisième. Ah Ça, chouette. ouais, J'espère à la 3e. ouais, j'espère aussi, hein, parce qu'on a hâte de cette Train. Alors, il y avait une ancienne qui allait être sortie, c'était une certitude de la part de MIBR, si je dis pas de bêtises. Astralis à pic Mirage. Moi, personnellement, je vise un 2-1 Astralis, à voir ce que les équipes vont pouvoir proposer sur Train, en vérité. Donc là, moi, j'attends juste que Astralis nous montre quelque chose parce qu'ils me font peur. Voilà, c'est juste ça. Comme tu as dit, le potentiel est énorme. Normalement, ils devraient les abattre parce que MIBR, malgré le fait que Insani soit un bon joueur individuel, on sent quand même que ça manque d'XP et que c'est une petite équipe brésilienne. Et ça démarre tout de suite. Alors, est-ce que tu es sur le serveur? Est-ce que tu as les images? Ouais, ouais, j'ai des images, ouais. Et moi je vais te contredire. Il faut pas du tout faire peut-être au cast, mais moi je prends le pari du 2-0 parce que dans le veto. Euh... Ouf, ouais, bah dans le Vas-y, veto, vas-y. oui, bah Staher il a mis un sacré veto sur SAF pour débuter ce pistol, mon cher Exi. Et Et- là, ça fait mal. Et là aussi, ça fait mal. Voilà, ils sont complètement ouais. dépassés là. Moi je te dis, je t'annonce un 2-0 et je vais te dire pourquoi et après on va passer au direct. Dans le veto en fait, c'était évident que enfin Astralis avait un énorme avantage parce que ancien, c'est évident qu'ils vont le pick et du coup Astralis en fait ils avaient 3 picks possibles et le pick de MIBR était vraiment évident. Donc je pense que ça leur donne un énorme avantage et une énorme confiance pour le match et je pense que ça va être très difficile de les contrer et je pense qu'on va avoir du bon Counter-Strike de chez Astralis. Ouais, et bien écoute, pour le moment, là, il y a du beau Et CS. ça part bien. Ouais, ça part très très bien. Pistol presque remporté. Il reste Insani et Drop. Ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. La copie va être presque conforme. Alors, allez, Drop sur le premier, d'accord. Pas de deuxième si refusé. Insani va quand même jouer, mais ça, c'est pour la forme. Alors, il a les capacités individuelles, mais là, ils sont partout là. Alors, est-ce qu'on amorce au moins la bombe pour les 300 $? C'est pas en... Oui, visiblement. Ah, et là, pour le moment, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Bon, 4v1, normalement, c'est gratuit. 2 kills pour Device pour se mettre un petit peu en confiance. Ouais. Ah, moi je pense qu'ils vont dérouler, on va voir, hein. Ouais. Mais je pense que c'est des bonnes conditions ce match-ci pour eux pour bien se mettre en confiance. Donc essayer de faire les choses bien. Je serais vraiment très surpris de voir MIBR en fait. Il y a trop à contrer dans le map pool, etc. Ouais, il y a trop d'avantages. Moi, il y a trop d'avantages. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai Ouais. aussi un œil. Je vais aussi avoir un œil très penché sur comment ça joue. Eh bien, écoute, pour le moment, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et là, ils vont juste aller chercher les exits. Là, le but, c'est de pas perdre des AK. Device, d'accord. Bah, il va mettre tout le monde d'accord. Ça fait du bien. Là, ils ont vu l'AK, forcément, ils vont y aller. Ça, c'est une normalité. Allez. À la quête de l'AK perdu. Non, Device tire encore en travers. On change de position. Ah, il faut pas non plus feed Device. Et je pense qu'ils l'ont compris. Ouais, peut-être essayer d'arracher une arme, mais surtout de pas donner les 300 $. Là, c'est 300 $ maintenant quand Oui, oui. pour ce genre de kit, ça a pas changé. Ouais, ça va pas changer. Et du coup, la prochaine round est 4500. Ouais, je regarde la monnaie aussi, hein. Je vais pas vous cacher, je vais pas faire le mec qui connaît tout. Je regarde du CS, mais pas en détail. Bon, ça va revenir très vite, hein, je vous le dis. Là, si je continue à caster quelques jours avec vous, je vais taffer. Je me demande ce qu'ils vont faire là en défense parce qu'on va tomber contre. J'ai pas regardé au niveau des armes, mais on a un très très bon round en attaque.
en défense, ça va donner quoi là? Ça va donner 4005. Un petit peu de stuff, mais pas trop. Pas de sniper. Ça va déjà être un premier round difficile et qui peut permettre à Astralis de s'installer dans le side. Alors, à moins d'une petite glissade quand même, hein. Oui, bien sûr. Il y a toujours la petite glissade possible. C'est quoi le style de jeu de Cadian là? Moi, c'est pas ultra clair. Bah, en dans fait, mon c'est esprit. tout ça. Alors, ce qu'il avait réussi à faire avec Heroic, c'était ce bel entre-deux, entre mid-game, mi-brésilien, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'explosivité, mais Ouais, il aimait bien aussi faire de belles redirections à la VP. Ok. Ce qu'il n'a pas réussi à faire chez Liquid. Par contre, ce qu'il est en capacité de faire, puisqu'il a récupéré quand même un sacré binôme entre Stone et Yabi, il a récupéré un sniper de renom. Maintenant, c'est aussi parfois Ouais. peut-être sa position à Cadian, parce qu'à la base, c'était lui le sniper. Et aujourd'hui, il n'est plus dans cette position-là. Donc c'est plus difficile, et il l'avait notamment dit lors du Major que le fait qu'il retrouve le sniper au Major va lui permettre de lead comme avant, là où il était dans sa zone de confort. Là, Ok. il est plus du tout dans sa zone de confort, donc ça peut être plus J'avoue, compliqué ça doit pour lui. Ouais, ça doit être très très perturbant pour lui. Honnêtement, il fait vraiment un travail pas évident là. Mais oui, j'ai également un souvenir. Allez, comment dire? Bah, je vais le dire, hein, d'un CS assez couillu, assez explosif quoi. Donc c'est ce que j'ai vu également quand ils ont joué contre Navy, par exemple des bons déclics bananes. Ouais, pour le moment. Et il y a aussi un match en parallèle, Exi, c'est So Ouais. contre Gamer Legion. Gamer Legion avec, je sais pas Ok. si tu connais, t'as entendu parler de H, le coach des Gamer Legion? Non, pas du tout. Ok. Bah, c'est un coach qui avait notamment réussi à se hisser jusqu'en finale de Paris face à Vitality avec Gamer Legion. Oui, ça, oui, Notamment. oui, ça je me souviens pas. Mais la line-up a totalement changé et il réussit à chaque fois à se hisser jusqu'au Major. Là, il a perdu énormément de joueurs. Donc il y a Ok. ZTR et Toson et Slen qui sont restés, mais il a perdu Flemus. Et le dernier joueur, je ne sais plus qui c'était de nom, mais en tout cas PR, qui était un jeune joueur de Moose NXT, talentueux, a rejoint Gamer Legion, et également un joueur que tu connais. Ça commence par un R, ça finit par un Z, et il y a une lettre entre les deux. Ben Rez. Exactement. Ah, rapide, hein. Oh bah ouais, mais lui, en même temps, c'est bon, il y a beaucoup d'indices quoi. Ouais. Rez, contre qui tu as joué d'ailleurs? Ouais, j'ai joué contre lui, mais pas beaucoup de fois. Pas beaucoup de fois. Et, D'accord. je sais pas trop où ils en sont, Gamer Legion pour l'instant. D'accord. Regardez. Eh bien écoute, allez, petite pause technique. On en profite évidemment pour vous rappeler que notre partenaire Winamax, dans le chat avec le code croissant10, vous avez accès à 100 euros, jusqu'à 100 euros de free bet sur votre premier dépôt, et ensuite 10 euros d'argent réel à la création du compte avec le lien qui s'affiche. On vous précise également, hein, appelez le 09 74 75 13 13, joueur info service si jamais vous avez des problèmes avec les jeux d'argent. Et attendez un peu cet après-midi, Cudder va vous régaler anti-tips. Donc tu suis un peu le football Ok oui. Non, Ok, je ouais. pas énormément, mais je regarde quoi? Je regarde Paris, je regarde le Real. Il y a 2-3 équipes que je Ouais. suis particulièrement. Donc je suis Mbappé. Mm. Ah ouais, en vrai, je suis belge, mais je suis le foot comme si j'étais français quoi. Ah ouais. C'est... Eh ben écoute, c'est un plaisir, hein. Un plaisir. Tu sais, à tout moment, on peut faire une petite demande. On a des contacts. On a déjà donné la nationalité française à Mézi. Non, non. Si tu veux, Cudder a des contacts. Il est en capacité de le faire. Non, moi je reste belge, fier de l'être. Allez, ça repartit là pour la game. Comment ça, belge et fier de l'être? Allez, Très fier de l'être. on est reparti avec les Oh ouais. il y a un duel direct. Ouais, très beau duel direct avec Divax et Cadian qui vont prendre l'ascendant sur les Brésiliens. Le call était pas si mauvais, mais ils avaient la même idée du coup pour les Astra. Putain, c'est particulier, hein. Ils sont partis sur un espèce de rush B. Ah, en vrai, j'ai pas compris. Avec une coupe à part. Est-ce qu'ils voulaient vraiment y aller? Ouais, je pense qu'ils voulaient vraiment y aller. Ils se sont sentis stoppés. Très particulier comme rune. Ou alors c'est pas. Ah, peut-être que ça a été anticipé à cause des
des 2 Mac 10 qu'ils avaient. En tout cas, ils ont voulu imprimer le rythme direct dans la game. Je suis très curieux de voir, le début de round là. Là, par contre, il y a un bug sur le radar, c'est pour ça peut-être qu'il y a eu la pause technique, non? Parce que là, je vois 4. J'en vois 2 morts et 4 sur le radar, il y a un problème. Ah non, il y en a que 3, pardon. Non mais Device, Device a planté. Ah ça c'est triste. Kadian va à la pêche aux infos. On est là, coucou. Donc il n'y a pas de retour, il faut repartir voir. Par contre là ça se joue cette fois-ci, vu que Device a planté, ça se joue pour MIBR. 3v3, ils sont pas encore amorcé la prise, c'est un peu lointain. Ça va être compliqué hein. Ouh là là, ça va être compliqué. Ouais, drop qui a réussi à les smokes qui vont disparaître en fait, c'est ça le problème. Ouais, et la deuxième phase elle est là. Ouais non c'est bon, c'est posé. Ouais, et la deuxième phase elle est là avec Drop. Drop qui intercepte Staer, c'est malheureux. Drop qui intercepte Yabi encore. Alors Stone va peut-être le casquer, mais là c'est fini. Hein. Ah, c'est la fin du bal. C'est la fin du bal, c'est dommage. Stone. Oh, Stone la dinguerie. Non, c'est pas terminé avant que le dernier joueur ne soit pas mort. Voilà. Et Stone qui va décaler. Il est en train de compter 4, 5, 6. Stone, faut décaler. Oh, il compte bien. C'est un artiste, c'est Stone, mesdames et messieurs, qui va aller récupérer ce round avec un triplé Mac 10 contact. Mais c'est impossible. Comment il a casqué Drop au bout? Ouais, mais c'est presque le pire qui pouvait arriver en fait hein, pour MIBR là, de se prendre un V3 comme ça. C'est. Ils ont perdu. Attends, c'était un 5 contre 3 c'était un 5 contre 3. 5 contre 4, 5 contre 3 ou 4 contre 3. J'ai loupé un truc là. C'était un. Alors, il y avait un 5 contre 3 qui s'est transformé en 4 contre 3 puisque Device a planté, qui s'est transformé en 3 contre 3. Voilà, c'est ça, mais c'est ça que j'ai. Ok, ouais, c'est ça que j'ai pas compris, ok. Erreur technical. C'est marrant parce que c'est toujours à Device que ça tombe ces trucs là. J'ai l'impression de voir ce visage de Device tu sais, qui est blasé, j'ai l'impression de le voir tous les tournois quoi. Ouais, c'est difficile. Mais il a dit, hein, il mettra plus de patates dans l'écran. Ça a été tweeté. Ah non, ça c'est terminé ça d'ailleurs au passage. C'est terminé le fait que Device éclate son écran. Ah oui, il l'avait dit, ouais. Il l'avait dit, fini. Je ne casserai plus d'écran. Téléphone, Steam Authentificator. Ah ça c'est bien, honnêtement ça c'est toujours chiant hein, pour les joueurs. Parce que tu mets du temps à te mettre dans ta bulle et là faut faire l'effort en fait de sortir de ta bulle pour pas perdre d'énergie. Ça c'est un truc très important. Bon après ils ont totalement l'expérience hein. Vous voyez que là, ils déconnectent le cerveau. ça c'est assez particulier quand t'es joueur à ce genre de moment. T'as l'air d'un robot, tu vois, sans émotion, mais t'es obligé de sortir du truc. Là, faut prendre du recul. Hein. Moi, si j'étais le coach, je dirais les gars, tout le monde recule sur sa chaise. Tu vois là, les jeunes, tu vois comment ils restent avancés, alors que tu vois chez Astralis, il y en a 2-3 qui reculent directement sur le chaise, qui bon, plus maintenant, mais tout à l'heure, qui était plus en mode tranquillou. Pas perdre d'énergie dans ce genre de moment, c'est bien chiant. Alors pause tactique, mais là ça va faire, je pense, hein, et là c'est le plus, comme tu as dit, c'est le plus mauvais démarrage possible pour les Brésiliens. Parce ouais, c'est terrible. Ça c'est, en fait, quand t'es outsider comme ça, c'est des, il faut savoir saisir ces chances directement. Après là, le match en fait, il a pas, enfin, tu vois, il a pas avec commencé. les pauses tactiques et tout, il est pas vraiment lancé en fait. Les pauses techniques, pardon, il est pas vraiment lancé. 3-0, un round référence mis, on va dire, sur le B. C'est marrant, ils ont fait 2 kills sur le B, ils se sont arrêtés. Ou alors Device avait craché pile en même temps. Je pense que ça doit être ça, hein, parce que je vois pas dans quel autre scénario tu coupes un rush B alors que tu fais 2 kills. Tu vois ce que je veux dire, genre ça n'a pas de sens. Et mais en fait, quand tu regardes le radar, il y avait 2 autres personnes. Ça, pour moi, c'est incompréhensible. Ou alors c'était si obvious que ça allait commencer par un rush B, je sais pas. Alors en tout cas de l'autre côté, avec les sauts et les Gamer Legion, 2-1 pour Gamer Legion. Il y a rien. Et eux aussi, ils ont des bugs. Ouais, ils ont des bugs. Hein. Alors c'est Nuke pour le choix des sauts. C'est une de leurs cartes fétiche maîtresse de Moutiris. T'as connu Moutiris? Oui, parfois. Alors lui, non, attends, mais lui. Je pense que lui, il a connu ma naissance, mon gars. Non, vraiment, lui, il est.
Là, Moutiris, attends, mais il a quel âge? Il est plus vieux que moi, lui, non? Il a Peut-être pas, mais- 33 ans, 32 ans 33, ok, voilà. Ouais. Attends, Moi, j'ai 34, mais. 32. il était là quand t'étais là, quoi. Ah ouais. Ah non, Moutiris, je pense qu'il était d'ailleurs dans le top assez jeune parce que j'ai l'impression de l'avoir suivi toute ma carrière, quoi. En tout cas, ce que je voulais dire, et j'aurais dû le faire avant de commencer la game, la prochaine fois, on commencera, je pense, un peu plus tôt pour avoir le temps de parler des vétos, mais je reviens là-dessus. En fait, le gros défi de MIBR avant game, c'est qu'Astralis, ils avaient 3 ou 4 pics possibles. Donc en gros, c'est trop pour que MIBR devine laquelle ils allaient pick. Ok? D'accord, ouais. Ça, c'est le premier truc. Et malheureusement, le pic, en fait, il y a une map où Astralis ne sont pas bons, c'est ancien. Et c'est la map où MIBR sont vraiment bons. Mais le problème, c'est que quand c'est autant évident, bah, ça veut dire qu'Astralis a pu vraiment focus cette map là et être sûr que c'est cette map là qu'ils allaient pick, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui. Et en plus, un des picks que MIBR aime bien prendre, c'est Nuke. Mais Astralis sont plutôt bons dessus. Donc c'est vraiment un match-up très difficile pour MIBR, quoi. Et il va pas falloir qu'il loupe les occasions comme ils viennent de louper, quoi. Allez, le son qui change, ça veut dire reprise de game, pause tactique de la part de Beat. Donc pas le joueur mais le brésilien, coach des MIBR. Ok. Et c'est un coach que tu connais aussi là, Monsieur Ruga. Ruga, j'ai dû jouer contre lui à. Il jouait sur CSS, Source, non? je pense. Hein. Ouais. Je pense sur Source. Je saurais plus te dire quelle équipe. Bah c'était pas les Fnatic à une époque, tu sais, il y avait pas. Fnatic. Non. Si sur la fin, ils avaient. Alors, non, parce que Fnatic c'était toujours fort. Il me semble que c'était toujours fort quand même. Et Ruga, je pense qu'il était un standing en dessous. Il me semble. Ok, c'est Ah non, il reparti. était Copenhagen Vault, pardon. Donc il y a une arme, 2 armes en défense. D'habitude les one man army comme ça, tu les joues en pariant sur une zone en attaque, en rushant en déclic une zone pour essayer d'optimiser les chances d'éviter l'arme. Là il part sur un contrôle map. Je dirais que ça monte de la confiance. Ah, ils sont installés dans le mid, alors il n'y aura pas de pick en second temps hein, de la part du Chaosi, il peut pas vraiment le faire. On sait déjà que ça va finir en B. Hein. Ah, bah, y a il n'y a pas de point d'appui côté A. Donc logiquement ça va finir en B. Du côté Astralis, hein, je veux dire évidemment. Ouf. Ouais. Ah ça c'était un USP ça. Ah par contre le fumigène de bloc. Insani a bloqué la short plutôt que de bloquer les appartements. Hein. Il reste en prise d'information. Ça peut semer le doute dans la tête de Kadian, mais qui lui par contre va masquer peut-être les prises. Hein. On voit le petit fumigène, le casque à contre-temps, du Chaosi qui récupère derrière. Et là c'est le problématique du côté des Astralis qui vont devoir accélérer sur ce bomb site B, mais à la perte de 2 joueurs. De 3. Ouais. Ah, c'est les Ça doit jamais se passer comme ça. Attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Stone a peut-être repris le roule. Ah non, Insani a prélevé Yabi sur les appartements. Oh la catastrophe. La catastrophe de la part des Astralis. Et c'est le round qu'il fallait mettre pour relancer peut-être ce début de carte. Hein. Ah, là, le début de carte qui ne veut rien dire. Hein. Le début de carte qui veut rien dire, ce round là doit. Je trouvais Astralis tellement bien installé. Attends, c'est pas fini. Astralis était tellement bien. Ouais, il était tellement bien sur la carte. En plus, il y avait quand même en fait, il y avait le joueur connector qui mettait le doute qu'il pouvait aller en A. Donc, ils allaient pouvoir attaquer le B en 4 contre 1. MIBR était totalement à la bug. Donc, vraiment, il n'y avait aucune raison que ça glisse. Mais c'est un peu ce que tu me disais hier. Tu me disais hier soir, là, quand on parlait un peu du match, qu'on préparait un peu le match, tu me disais ouais, la capacité de MIBR à être explosif et à gratter des rounds qui doivent pas gratter, quoi. Ah, bah, là, regarde la tête de Kader, tu vois, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce round? Alors qu'il l'avait. Hein. Ah, bah oui, là, il y a des 95-5 là. Et peut-être 95-5. Ouh, Divas qui a le call. Divas, ça Oh oui. dépasse. Ça dépasse. Tente le garçon. Il voit pas. Oh là là, il est positionné. Oh, mais oui, mais tu lui fais pas, Divas. Ah, ouais, ça fait plaisir ça.
Ouais, et ça aussi, ça fait plaisir avec Oh, Stone. ça fait plaisir aussi, ouais. Ouais, belle réaction sur Exit. Lucas Ozzy qui va tenter de bloquer la zone, mais ça va être très long. Là, les minutes vont paraître des heures sur la rotation puisque Kadian s'installe et regarde à l'opposé de la carte. On a peut-être Yabi qui va masquer un petit peu la prise. Ouais, mais c'est tricky hein, en fait, pour Astralis de finir parce qu'ils sont encore full séparés. Tu vois ce que je veux dire? C'est un 5 contre 3, mais ils sont pas en mesure de. En fait, ils sont complètement éparpillés sur la carte. Oh. Et ils décident de jouer les timings jusqu'au bout. Moi j'aime beaucoup comment Astralis le joue le round. Après faut gagner les duels hein. Faut bien jouer individuellement. Franchement lui, Jabi le joue hyper bien je trouve. Dommage. Allez ça doit gagner en A, hein. Ça doit gagner en A ce kill il veut. Ok ça c'est bon, logiquement c'est rideau. Alors logiquement Ouais oui. ouais logiquement j'avoue il y a. En fait ils ont encore perdu Jabi mais ouais il n'y a pas un duel. Ça se voit qui. C'est encore compliqué quand même. C'est. Ouais, Yabi Je qui a pense pas qu'il y avait réussi à moyen de gagner faire un mieux duel. comme pour Astralis dans les duels en tout cas, mais je trouve que d'une manière tactique ils l'ont hyper bien joué le round. Allez, Device en punition, normalement c'est gratuit. Hein. Ah bah ouais, c'était oh là là. gratuit pour Insani, la décale est Ah ouais. létale, l'accélération, Kadian qui est pas très loin, et Kadian qui attend la deuxième position du second joueur, mais il l'a vu? Il l'a vu? Non, il y a un fumigène de poser, si il l'a vu. Oh, ils le savent. Ah, normalement Kadian là cette HL arrive pas de manière anodine. Il y a la deuxième qui arrive en plus en plein dans le nez. La décale est attendue, le fumigène est apposé, Kadian peut mettre les HP. Oui, ça fonctionne. Moi je suis pour Astralis, je vais pas mentir. Oh non. C'est Oh mérité, non. si c'est mérité. Ah là là, Kadian qui va aller rechercher un round qui paraissait perdu. Ah, la décale d'Insani sur le CT, Exi. Celui-là il était sec hein. Comment il le sent qu'il est exactement là quoi. Après il le sent peut-être pas en vrai c'est. Ligne naturelle. Ouais c'est. Ouais si quand même il le sent. Ouais si, si complètement. Il décale que ça. Ah, et là c'est toujours avantage à la décale malheureusement. Voilà, la ligne serrée de drop était catastrophique. Et la prise du mid avec Lucas Ozzy, il en fait déjà un premier, stoppé par Stayer dans un second temps, 4 contre 4. MP9 sniper sorti sur Saf. Et là ils sont positionnés, il est bien positionné ça veut dire que dans pas longtemps Insani va pouvoir peut-être aller épauler ses coéquipiers du A. Tu peux laisser un joueur en B de cette manière. Et il y a un joueur qui a encore planté. Oh là 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 là. Ah, des gros problèmes hein, du côté de Kato. Ouais tu vois que les joueurs ils rentrent pas dans leur partie, il y a rien qui se passe normalement tu vois. Le 5 contre 3 juste avant, y a rien qui se passe normalement. Ça doit être difficile à gérer. Contre 3 dans A, oh, ils sont bien au niveau des stuff, faut pas tarder à poser la bombe comme tout à l'heure là, faut y aller les gars. C'est quand même assez hésitant hein, chez Astralis je trouve parce que là ils sont 4, je pense que tu peux vraiment y aller. Là ça se passe bien, le kill est fait, heureusement. Ça marche sur des œufs encore je trouve. Mais bon, les rounds sont mis à 5-1. Allez, ça finit sur Device, mais là ça déroule quand même en terreau. Hein. Ouais, Joli. Non mais tactiquement c'est bien, hein. C'est vraiment individuellement tu sens que les joueurs ont du mal ont des difficultés à rentrer dans leur match. C'est plutôt tactiquement je trouve ça bien maîtrisé. Un coup en B, après on s'installe sur le mid. Ça fait plaisir hein, de voir Device. Il a l'air bien physiquement je trouve. Bah écoute, il a l'air d'aller à la salle de sport. Hein. Tout comme toi. Ouais aussi ouais. Bon un petit peu là, pas trop. Hein. Je peux pas trop faire le dos avec mes problèmes de dos, mais sinon le reste. Les jambes par contre, petit à petit là, je commence à... Ah ouais, t'as des petits quadris? Ouais là. Bientôt les fêtes de... Comment ça s'appelle là? Kardashian. Quoi? Non, quoi? Désolé là, je te suis pas sur cette... je te suis pas Bâtard. du tout. Mais excellent. Excellente vanne. 5-1. Bon alors sinon, qu'est-ce que ça fait de regarder un petit peu là du renouveau sur la scène? Et est-ce que tu te sens tactiquement, est-ce que tu ressens un petit peu des choses qu'il y avait auparavant ou... Bah, les basiques de CS ils sont installés depuis des années hein. Ouais. Donc je dirais que les basiques c'est les mêmes mais ouais évidemment il y a une meilleure... En fait ils sont juste mieux maîtrisés.
J'ai pas encore vu beaucoup de choses nouvelles et je pense que dès que j'en verrai, j'essaierai de les souligner en fait. Non, j'arrive à quand même bien ressentir les choses. Après, il y a des nouvelles maps. Hein. Anubis, même Train là, Train hier, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Train hier. Où je trouve que les changements sont extrêmement bénéfiques. J'espère qu'elle sera jouée dans ce match. Ouais, te faire part de mes petites observations. Mhm. Mais en tout cas, ça fait plaisir de caster avec toi. Est-ce que t'as pas une petite anecdote à nous raconter sur Device ou sur Cadian? Sur Device, non, Device il était plutôt propre. Hein. Je veux dire, il était plutôt clean dans son image, dans ce qu'il faisait. Je réfléchis. Non, pas trop. Très pro. Bon, Cadian par contre, un dégénéré absolu. Hein. Alors attends, non, attends, mais... il y a des limites sur ce que tu peux te Ouais, raconter. attends, je évidemment. réfléchis. Attends, je relis les notes que tu m'as envoyées. Ouais. Relis bien les notes. Un bon vivant quoi. Ouais, non, il a vraiment été chiant. Non, vraiment, non, mais je suis prêt à l'assumer. Vraiment, même si c'est traduit ou quoi. Il arrivait tout le temps mort torché et il faisait, ouais, il venait dans tes bras et tout. Non, non, mais vraiment, il Transpirant. saoulait tout le monde. Moi, j'ai été choqué de voir que l'évolution qu'il a eu. Hein. Pour moi, c'est incroyable. Non, non, vraiment, il me cassait un peu les pieds, honnêtement. Mais par contre, le joueur exceptionnel, hein, vraiment. Hein. Ce qu'il fait, tu sais, c'est un peu un Apex quoi, dans la volonté et tout. Grand respect à sa repris là. Je te laisse. Ah non, 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 mais t'inquiète, là on était en session papotage. La papotage. En même temps, il nous piège. Ouais. Alors, petite régalade, d'accord. Ils vont vraiment sortir sur ça. Non, c'est un faux premier temps. Non, ça traverse. Il y a eu un blast au niveau de la rampe. Ouais, ça traverse, ça traverse. Yabi, et là, ça se fait intercepter rapidement. À mon goût, peut-être. Exit, Lucas Ozzy, Insani. Yabi qui va pousser un petit peu loin, mais juste derrière, il y a Drop qui va coucher Yabi. Oh là 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 là, le désastre 1v1. Maintenant, peut-être avec Diva, justement, la star de ce roster, le star player va succomber à ce 5-7. Ah, mérité ça. Oh là 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 là. Mérité dur, hein, ça fight. Ah ouais, c'est dur, hein, c'est poussif. Hein. Tout est poussif. Mais Bibière qui se fight bien ensemble. Ah, j'aime bien, ça sent vraiment ces équipes de joueurs combatifs, tu vois. Là, ils tapent tous ensemble. Regarde, Insani, on dirait Apex là. Ouais, je suis dans une smoke, je sors. Oui, bah, il a l'air con, mais en attendant, bah, ça permet de jouer ensemble et taper le 2v1, ça fait gagner le round. Donc ils sont là pour fight hein, et regarde, ils ont cassé la monnaie. Hein. Ils ont cassé le cycle et là ils sont en force boy Astralis en route contre double pour les Brésiliens. Route contre double pour les Brésiliens et ça part hyper bien. Lucas Ozzy, Ah bah c'est fini, je te le dis. Drop. Ça c'est bon, c'est bon. Ouais. Ciao ciao. Bye bye. C'est fini, next. Ouais. Ça s'enchaîne très très bien. Petite promenade de santé. Et les Brésiliens reviennent dans la game finalement. Et ça fait quand même 2 rounds, Exy, que les Astralis jettent un petit peu. Ouais, mais je pense que le round d'avant devait passer. Je pense qu'il y a eu des ratés. C'était pas si mal joué. Là, je sais pas trop quoi penser de ce round-ci, mais ouais, le rythme est pas encore. En fait, avec toutes les pauses techniques, ça casse. Je pense, ça casse quelque chose aussi, quoi. Donc, bah voilà, il y a match 5-4. On va pouvoir. Je pense que la game, elle va commencer à 5-4 là, dans l'idée. Echo, Deagle chez Device. Ah, ça va être la seule chance. Hein. Il peut se faire un kiff. Ça c'est cool, les petits routes comme ça là quand t'es le seul, tu vois. On attend tout de toi. Et tout le monde attend, donc tu te balades sur la map. Ah bon, parfois t'as un enfoiré de coéquipier qui meurt à l'opposé et qui fait que t'as. Tu vois. Et tu veux des noms? Ouais, bah oui, bah. Ah, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Non, le premier qui dit en tête. Shox. Alors c'est pas vrai parce qu'à chaque fois ça tombe sur lui alors que pas du tout. Là pour le coup c'est pas le genre. Après ça c'est ce qu'on appelle les rounds face it, les rounds deagle, c'est les ouais, rounds. Mais c'est cool d'avoir tout le temps. Tant que tes potes sont tous en vie. Si tu mets le headshot ça peut partir, tu peux gagner le round, tu vois ce que je veux dire. Comme celui-là. Ah, là, ouais, voilà. Il est pas passé mais très ça loin. pouvait passer, tu vois. Ouais, il est pas passé très loin Device. Ouais, j'aime bien, c'est scolaire, on s'attend, tu vois. Moi j'aime bien quand les équipes, pour moi c'est hyper important. Hein. Que les joueurs se respectent entre eux, que chacun
Ah, ils ont juste bien fait les choses. On va dire que c'est propre. C'est propre. Voilà, ça passe pas, y a pas le chat est pas parti, mais c'est propre. Du coup, prochain round, je réfléchis un peu à ce qui s'est passé. Comment ils vont redémarrer là? En fait, ils sont fait sécher 2 fois en jouant rapidement. Astralis. Oui. Donc instinctivement, t'as envie de repartir sur quelque chose de lent, mais c'est tellement obvious que t'as cette espèce de mind game de ok, t'as envie de contrôle, t'as envie de jouer sur le middle, mais c'est tellement évident que tu vas faire ça que tu peux penser que Emibert va faire, je sais pas, une intro 1 sur le middle ou quoi. Ça, c'est les questions que Kadian doit se poser, c'est ça. Mais ça, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a le timeout maintenant. De regard. Ouais, il y a le timeout maintenant parce que c'est un moment où, bon, déjà, il y a eu beaucoup de choses à observer de la part du coach, mais c'est un moment où tu peux hésiter en tant que lead, tu vois, sur ce que tu vas faire. Là, ils sont en train de discuter, ils sont en train de bien mettre au clair ce qu'ils vont faire et ils vont pouvoir partir avec full conviction. Je trouve que c'est un timeout plutôt bien senti. Assez évident, hein, honnêtement, assez évident à call pour Ruga. Ça va soulager Kadian, ça. Il n'aura pas trop de responsabilités à prendre. Alors, Toi, tu paries sur quoi là? Dis-moi sur quoi tu ouais, faut une faire, prise là, de mid, hein. Faut aller se bagarrer Prise de dans le mid. mid. Faut qu'ils aillent le chercher le middle là. Ok. Ils y vont. Mais je pense qu'ils vont y aller. Hein. Ou c'est un call en B. Non, ils vont partir plus sur. Non, ils vont partir au premier temps sur le middle. Alors est-ce que le sniper de ça va pouvoir punir? Split B, hein. Split B. Et split, non, voilà, par le terre, il y a une superbe flash et malheureusement Lucas Ozzy l'a prise aussi. Et ça c'est malheureux. 5 mid, j'adore. Ouais. Et là la petite bagarre du middle qui n'a jamais été vraiment remportée par Astralis, en tout cas de cette manière, sur un vrai round armé. Et là peut-être Kadian peut installer son jeu et faire un round référence. Ouais, mais ils ont pas les extrémités. Donc comment ils vont faire là? Le mid il est bien géré. Ça c'est ce qu'ils ont gagné. Ils l'ont bien gagné, très propre, sans perdre d'HP. Ils ont encore. Qu'est-ce qu'ils ont encore comme stuff? Ultra mal indiqué là. Ils ont quoi comme stuff là? Aide-moi. Alors en fait les stuffs en surbrillance c'est les stuffs qu'ils ont. Les stuffs en grisé c'est les stuffs qu'ils n'ont pas. Et la smoke ou c'est qu'ils laquelle? n'ont plus plutôt. Et il leur reste 4 smokes ou Non, pas du tout. Il leur reste 4 smokes, c'est ça. Ouais. Ils ont dû prendre le mid avec. Ah non, puisqu'il y avait une smoke top mid et une smoke. Ça. Si, c'est ça, on avait raison. Ah, excusez-nous, le HUD quand même. Non, mais il est bugué là. Parce qu'avant on voyait 4 smokes, c'est impossible. Ils ont utilisé plus que. Non, il vient de le lancer là. Il en reste plus que. Et... Attends. Ah, il reste plus qu'une smoke là, une fraction de seconde. Ah oui, c'est parti au niveau du CT. Ok, ouais, non, c'est bien ça, c'était bien ça. Accélération en tout cas proposée par Astralis. Passage sur le A, mais ils sont bien les MIB. Regarde au niveau de cette rampe. Saf qui punit Kadian. Et l'enchaînement avec Stone. Device aussi sur Saf. Le sniper est supprimé. Il reste encore Insani qui surgit. Il n'interrompra pas l'amorçage de la bombe. C'est-à-dire qu'il punit drop. Et bien voilà les Astralis en réussite sur ce round. Parce que pourtant le call était bon. Mais à la fin, c'est Kadian qui gagne. Tu vois, mais là c'est un vrai round, tu vois, là tout s'est passé comme prévu. Tu sais, les joueurs ont eu le temps de respirer et... Ouais, joli round, hein, joli round de chez Astralis. 5 middle, moi j'adore les prises à 5 mid comme ça. Et y a rien de random quoi, c'est... Ouh, joli ça aussi. Pour le MS. Ouais, plutôt bien fait, 6-4 et arrêt, arrêt au stand. Oh non les gars. Arrêt au stand. Ah au stand. Arrêt au stand, ça repart. Et de l'autre côté, Gamer Legion 6-4 face à Son qu'on suit en parallèle évidemment. Avec une petite domination pour le moment Gamer Legion qui sont sur 3 rounds d'affilée pour terminer le side sur Nuke bientôt. Ah, il y a des petits problèmes du côté de la Pologne. Hein. On parlerait pas un peu avec le chat là en attendant et on reprend direct sinon j'ai un jeu. Un jeu? Ouais, j'ai un jeu. Je te donne une première lettre et tu me donnes un pseudo de joueur. Ok, on parle avec le chat. Allez. Oh, t'es pas joueur. Bon, en attendant les questions du chat, vas-y, on voit un truc là, on voit un truc. Allez, un pseudo avec un N. Existence. Je sais pas pourquoi je sens que tu vas y aller. Donc. Mais non, avec un N, pas un E. T'as dit un N? Oui. Ah, au début, ok. Oui, qui commence par un N. NPK. Ok. Par un S. Non mais c'est quoi ton jeu pourri là? Mais rien, c'est des... au hasard. Regarde le chat, il joue là. S. Ah Shiro, non mais je peux pas, attends, je peux pas regarder, Ok, je t'en donne une autre, Avec un...
avec un R. Quelle idée. Regarde. T'es Y en a sérieux? pas. Ton joueur préféré à l'heure actuelle? Ah, RPK. Ah oui, bah, Robs, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, bah oui, oui. Oh là 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 là. T'as vu, c'est dur hein, quand t'as la pression, hein, comme ça. Hein. Ah tiens. Non, ton jeu est nul, ton jeu est nul. Ok. Qui a gagné Ouais. Kato en 2019? En 2019. Je réfléchis si c'est. T'étais celui encore en que j'ai activité en fait. plus. Moi j'ai fait celui 2018 ou 2017 ou de 2019. Non, ça devait être 2018, 2019. Bah ça doit être Astralis, non? C'est ça. Ouais, Ouais, bravo. Et c'était d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'était le Major. C'était pas le Major d'ailleurs? 2019. Ça je me rappelle pas du Je sais tout. plus si le Major était en 2018 ou en 2019 à Kato. Ouais, c'était un Major, Salut, c'est bien Stu. ça. No Ah, ID. Ok. Cite-moi la line-up Very Games passage CSS à CSGO. Tac, 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 tac. Est-ce que. Là la question c'est. Est-ce que Apex était là ou pas? Ah. Ou alors on s'est dit on vire ce fou avant de. Ah déjà Attends, t'en as je vais deux la de voir, je vais sûr la au voir. moins. Au moins t'en as deux de sûr. T'as deux teammates de sûr. Oh, Richard devait plus être là. Bon, il y avait NBK Smith, ça c'est sûr, je dirais. Mhm. Attends, je réfléchis. NBK Smith, Kenny est au début de CSGO 100%. Oui. Et le dernier, c'est là où est la question. Ah, RPK. Eh RPK, bien, je dois être dans le bon. eh bien oui monsieur. Alors la line-up était Existence, NBK, RPK, Kenny Smith. Ah, mais attends, les mecs qui savent là, arrêtez. Mais oui, non mais, je crois que tu te rends pas compte. Non, Il y non, avait- les gens. Non, non, non. Bah, mais en fait, non, mais c'est pas, ils savent, non, ils racontent n'importe quoi. D'ailleurs, il y en a Ah, un, il m'a pas mis dedans. Là, attends, F24, mets-moi admin du truc là. Non, 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 tu vas faire des ravages. Je peux pas faire ça. Il est vieux. Ah, d'ailleurs, quel est ton âge? 34. 34 ans? Ouais. CS t'a manqué? Non, parce que je regarde toujours. Mais là, là, j'ai envie de rejouer là. Alors, pour ceux qui savent pas, hier soir, on a fait petite session rattrapage avec Exi hier soir. Puisqu'on a regardé la map train ensemble sur. D'ailleurs, au passage, ils ont récupéré un des principes. Enfin, 3D Max a récupéré un des principes de jeu de Vita sur train avec la prise de B là sur Flash. Tu sais, Ouais. mollo plus Flash ensuite en Ouais, CT. ouais. Et la map, tu l'as jalousé presque hier soir. Ah oui, oui, complètement. Ah non, non, mais complètement. Hein. Là vraiment, la map a l'air incroyable. Enfin, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi, avec un espèce de nouveau middle. En fait, pour moi, le nouveau middle, c'est le pop, quoi, dans l'idée. Et j'adore les cartes où le middle est hyper important, quoi. Moi, j'ai envie de dire sauf Mirage, mais Ouais, t'aimes bien la bagarre quoi. ah, c'est les maps que je ressens le mieux, quoi. Train, moi, pour moi, était trop random avant. C'est vrai que sur CSGO, le pop, etc., c'était compliqué. On va être honnête, c'était compliqué. Ouais, c'est énormément de micros. Après, moi, ça a toujours été, enfin, souvent été mon veto de base. Fallait bien en choisir un, quoi. Sur quelle map t'étais imbattable 2-2, hein. à une époque? 2-2, c'est la map que je ressens, toujours la map que je ressentais le mieux. Je pense que d'ailleurs, bon, y a pas que moi. Hein. Je pense qu'on était Smith, Shox et moi. C'est une map où vraiment, c'est resté hein, dans l'héritage français, hein, je pense. Ouais, j'ai l'impression que tu vois, pour notre 2-2, c'était un petit peu la Mirage de Karrigan. Tu vois ce que je veux dire? En fait, même si t'es plus en forme dessus, au moment où elle ressort dans les moments importants, bah T'es là. Ouais, t'es là, c'est dans le sang. Quoi. Ok, c'est reparti. Alors, est-ce que t'es là comme Astralis ou t'es là comme MIBR? Achat est difficile, hein. Regarde l'économie. Ouais, ça roule contre double. Hein. Ça peut quasiment. Ouais, en tout cas, ça peut donner un énorme avantage à Astralis hein, sur ce round. Ouais, par contre, ils ont une excellente info, les MIBR, d'avoir repris au niveau de cette rampe. Alors, ça permet quand même à Device de pouvoir s'installer au niveau du top mid. Et il y a un retour. Alors, là, Kadian, vraiment, c'est
C'est le Kadian qu'on aime, hein. C'est-à-dire que là, il y a eu de la prise d'information, il n'y a pas eu l'information qu'on voulait, donc reprise d'infos à venir. Insani qui va pas aller plus loin que le P2, tant mieux, parce que Device rôdait pas loin. Par contre, c'est encore une nouvelle fois un split en B. Hein. Oh, oh. Ouais, ça part pour ça. Ça, c'est un route que Astralis à l'époque adorait faire. Hein. Ouais, et là il y a Saf par contre pour punir. Alors le passage il est possible avec un petit peu d'hésitation et on est en train de resserrer. Il est au niveau du P2 et au niveau de cette short également, mais la flash est exceptionnelle de la part de Kadian. La prise d'espace aussi, Insani n'en fera qu'un seul et la prise de B est effectuée de la part d'Astralis. Là il faut partir écho hein, côté Mavier. Et la bonne lecture de Kadian, la bonne redirection au niveau du B. Bien pressenti encore une fois. On a enclenché la deuxième hein, chez Astralis. Je trouvais qu'au début c'était bien tactiquement, mais allez, c'était pas vraiment bien effectué où il y avait des petites glissades individuelles. Là il n'y a plus de glissades individuelles. Ça se passe comme ça doit se passer. Et le dernier round va être hyper dur à mettre pour Emibière. Et bon, ils ont quand même un sniper. Device qui fait un kill important. Kadian qui lead bien. Device qui lead le scoreboard. Je trouve que il y a beaucoup de bons signes hein, pour Astralis là. Ouais, il faut y aller, il le sait. Hein. Ah, dommage. Ah, il tue la WAP en plus. Ouais, c'est très dur. Très dommage là qu'il n'arrive pas à garder son snipe. C'est dur pour cette fin de carte côté MyBeer. Bon, il y a 4 rounds, il y aura un second side aussi. Attention à ces side terreaux, hein, bien embarqués peut-être de la part des Brésiliens. C'est vrai que là, on a un rythme un peu en demi-teinte, j'ai envie de te dire. C'est à la fois lent et à la fois rapide, mais c'est tout ce que Kadian est capable de proposer. Par contre, Ah, mais c'est bien. une fois que le Brésil passera à side terreau, tu verras. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. On risque de rigoler un petit peu. Allez, dernier round sur ce premier side avec des MP9 sortis au contact SAF. Bien positionné, d'accord, il n'y aura pas de flash, c'est pas dans l'idée. Kadian qui veut masquer sa prise en allant chercher pourquoi pas le P2 est sorti au niveau de la rampe. Et on intercepte déjà ça au premier contact. Lucas aussi qui rôde pas très loin, ça sera à moitié checké malheureusement, il en fera qu'un seul. Sur celui-ci, ça dit qu'il survit, passage d'accord, mais 2 contre 3, j'ai envie de dire, petit avantage côté MyBeer. Ils s'en sortent assez bien, je trouve. Et on vit là. V3. Alors 2v3 ou 3v3 c'est le radar qui est trop tard. Non mais c'est pas ça, c'est que je voyais qu'Yabi était mort alors qu'en fait non. Ah, la lecture de la HUD va être compliquée pendant quelques jours. Ah ouais ok. Quoi c'est tout le temps... Non mais attends, il y a un vrai bug là. Oh et drop, bah ouais, bah là il y a un bug, il y a pas de bug sur le serveur en tout cas. Si, ouais ça c'est sûr. Ouais. Il y a pas de bug sur le serveur. Drop qui va venir coucher les espoirs, hein, en théorie, hein. Même Device, la légende que tu es, on la respecte, mais là c'est impossible, le shot est loupé, il va être abattu, alors comment? Par exit. Et pour le moment c'est en demi-teinte. Alors attention Exi, mute ton micro parce qu'on a une petite pause de 3 minutes et okay. Je ne t'ai pas muté. Alors à tout de suite mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, de retour sur Croissant Strike, toujours avec Existence. Dis-moi, mon cher Kevin, ton baptême du feu, là, ton premier match, tu le sens comment là? Ça va, tranquille. Pas trop stressé. Moi, j'avais déjà casté avec toi, donc C'est vrai. c'est tranquille. Et là, ça part. Avec une strat lancée, hein. Bah, je t'avais dit, avec le Brésil. Ah, dis-moi un peu là comment ça va se passer là pour MIBR, toi qui les connais. Ouais, bah là, ça. Ah, bah, ils ont stoppé. Ah, il y a toujours cette fameuse règle, hein. Tu as dû l'apprendre aussi, cette fameuse règle. C'est tant qu'il raconte. tant qu'il n'y a pas de dégâts, tu peux relancer le rune. Voilà, comme ça. Et c'est Insani qui a eu un problème encore une nouvelle fois. Ils doivent péter une case, mon gars. Ouais, ça doit être dur psychologiquement. Et au final, malgré la domination de Astralis, c'est à 7-5. Hein. Moi, je trouve qu'en fait, il y a eu une maîtrise totale de Astra. Enfin, quasiment totale, on va dire, tactique, du moins. Et une belle efficacité pour MIBR, qui a su mettre des runes en étant dominé. Je trouve que 7-5, c'est hyper bien payé, quoi. Bah, écoute, oui, hein. Ça tape, hein, niveau skill. Hein. En fait, ouais. Eux, ils sont vraiment là pour se battre, quoi. C'est la maîtrise contre la fight. Ah, tu me demandais ce que j'en pensais pour un premier match à cast, bah. Ouais, c'est bien d'avoir un tout petit peu moins de pause, quoi. Il y a un peu plus de jeu, ouais. Non, mais là, tu sais, alors, record all-time de meublage. J'ai fait un record all-time de meublage avec. Alors, je sais plus si c'était avec Jawed ou avec Benji. Je me rappellerai toute ma vie. Alors, c'était une Pro League, dernier match. Le match avait un petit peu tardé. Je crois qu'il y avait eu 2h45 de pause. On n'a pas pris une seule seconde de repos. 2h45 de pause. Ah, ça doit être un skill à part entière, quoi. Eh ben écoute, oui, bah, j'ai été bercé très proche d'un Ikea. Et depuis, expert. Je peux te parler un peu de, je peux te parler de CS, on peut parler de la vie, on peut parler de plein de trucs. Hein. 2h45, bah tout simplement qu'ils avaient des gros problèmes là-bas sur place. Et ils avaient des problèmes, alors problème PC, problème même, alors c'était pas de la connexion, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait un énorme truc et il y avait un retard monumental. Et à la fin ils avaient même, je crois, dû changer au moins 6 ou 7 setups. Enfin c'était une catastrophe. Et mais après voilà, c'est une question de discussion après. Bah, quand tu regardes, tu peux très bien passer une soirée avec des gens et tu leur parles pendant des heures, on est d'accord? Clairement. Et ben le cast c'est pareil. Non mais t'as des gens qui sont très à l'aise là-dedans. Moi je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés. À moins que ouais, si tu mets 3 bières là c'est bon là. Ouais. Le belge qui ressort, je te jure. Oui, après je suis avec un belge, donc c'est simple. Hein. Oui. Alors on évite évidemment les marques pour les mineurs, sait-on jamais. Sinon, alors l'autre match aussi a pris du retard. Hein. Ils ont la même chose, mais c'est quoi Là, leur but? J'ai des crashs. Ils sont en 7-5, ouais. Bah là ils ont carrément même enlevé les... Ouais, ils ont tout enlevé. Hein. Ils peuvent se parler normalement. Alors les règles majeures c'est que t'as pas le droit. Mais là est-ce qu'ils peuvent se parler? Je les vois pas parler ensemble. Oui. Bah alors là si. Ouais. Ça papote. Ça papote, ouais. Qu'est-ce que tu dis pendant ces pauses techniques là? Qu'est-ce que tu fais? Tu racontes des conneries. Ouais. Tu racontes des conneries. Là faut évacuer. Non ça moi je trouvais ça insupportable vraiment. Mais après en fait une fois que t'as capté comment le gérer ça peut être marrant quoi. D'accord. Ou alors tu coupes, tu penses à tes vacances ou des trucs qui permettent de rester relax. Et après faut avoir la capacité en fait
C'est important de se reposer, mais c'est important d'avoir la capacité de se replonger, tu vois, directement dedans. Trouver le bon équilibre entre. Ouais, dedans, mais pas trop, quoi. Pour Ouais. les joueurs qui sont un peu stressés, un peu trop, et qui ont besoin de plusieurs rounds pour rentrer dans leur match, c'est très embêtant ça. Et ça peut sortir d'un match aussi, hein, c'est vrai. Ah oui, oui, complètement, ouais. Toi, tu arrivais à rester focus? Moi, ouais, bah, en fait, de plus ma carrière avancée, de plus c'est quelque chose que j'arrivais à gérer. Bah, parce que comme toi, en fait, au cast, bah, au début, enfin, au début, bon, au début, enfin, ça, c'est l'expérience. En fait, c'est juste l'expérience, tu vois. Mais à la fin, tu trouves des trucs, tu vois. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que comme toi au cast, bah, parfois t'as des bugs de 2h30, bah, ça t'apprend, tu vois. Nous, je peux dire qu'on a eu des tournois, bah, beaucoup. Je pourrais même pas t'en citer qu'un parce que y en a eu tellement où tu sais, t'as des bugs pendant 1 heure, 2 heures. Qu'est-ce qu'il a autour du cou, Device là? Ah oui, c'est son. Putain, on dirait un collier, c'est son casque. Ah, ils ont mis le deuxième match qui a repris par contre. Ça c'est bien. Ah, tu vois, ils sont on point chez ESL au moins. On n'a même pas besoin de changer de flux, le flux arrive à nous. Et sachez, hein, jeune pépite de la scène portugaise. Alors c'est vrai qu'ils nous ont sorti quand même 2 joueurs sur la scène portugaise. Je sais pas si t'as suivi. Arrosdos, ça te parle? Ouais, non, non, pas du tout. Enfin, j'ai Arros- vu son nickname, mais bon, tu vois, je connais pas plus que ça, quoi. Arosdos et Ejerks, qui sont donc bah, des jeunes joueurs portugais qui étaient avec So. Et puis Ouais. on sait pas ce qui s'est passé. Arosdos a été bench. Alors, est-ce que c'est parce que lui souhaitait, il y avait une différence de vision ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça n'est jamais vraiment sorti pourquoi. Et alors que c'était l'un des hard carry de l'équipe, avec notamment aussi Ejerks, qui est qui était un autre des hard carry de l'équipe, lui il a décidé de partir après. Et on n'a jamais su pourquoi. Et idem pour Berry, le coach. Alors Berry, ça doit te parler peut-être. Oui, mais Berry, c'est la même génération, voire limite celle d'avant, quoi. Eh bien, je crois. Alors, je me suis posé la question, mais je crois que Berry, il est jeune. Hein. Mais tu Ah sais bon? que. Ouais, et toi, pour toi, il est. Ah non, il a ton âge. Il a 34 ans. Je pensais qu'il était un peu plus jeune. Ok. Ah, moi, j'aurais dit 37, mais. Ouais, et ben Berry, pareil, parti de là-bas et on ne sait pas trop pourquoi. On n'a pas forcément eu de news à ce niveau-là. Ah non, Berry, je confondais avec Babar. Ou Barbare, pardon. Oh, Barbare. Babar, il le prendrait mal, je pense. Barbare, joueur suédois, non? Ouais, Ouais, joueur suédois. Voilà, tu remontes loin là. Tu sais que là, le niveau de saut, moi, ça m'impressionne. Hein. Ils ont jamais eu une équipe aussi forte, les Portugais, si. Alors, si, juste avant, avec Ah ouais. Ejerks, enfin, cette équipe que tu vois là n'est plus Oui, mais l'équipe voilà, aussi forte. Ok, d'accord. C'est parce que justement, Ejerks et Arosdos, qui étaient dans le sont roster, engueulés, là, ils avaient le main roster. Là, ils avaient vraiment le roster de fou, quoi. Et c'est là où ils sont allés en demi-finale de Cologne l'année dernière. Et ils sont tombés Ah, face à c'est ça, Vitality et ils ont battu FaZe en quart. Ouais. C'est beau, hein. Ouais. En vrai, c'est très beau. Mais il y a. Moi, je me souviens qu'à notre tournoi au Portugal, il y avait énormément de spectateurs. Ça veut dire qu'ils ont probablement un pool beaucoup plus gros qu'en France. Enfin, un raccourci assez rapide, mais ça me semble logique, quoi. Que t'es en train de faire autre chose. Non, Je non, te j'étais en train- sens pas avec moi. Non, j'étais en train de regarder si l'audio parce que en même temps je suis sur le Discord et il n'y a pas trop d'infos. Ah Donc oui, là, d'accord, d'accord. voilà, Ok, je suis- toi, ouais. tu gères plusieurs trucs en même temps. Ouais, voilà. Excuse-moi de douter. Non, c'est pas, y a pas de souci. Ah, vraiment. Mais là, je suis sur le Discord de SL et ils sont en train de dire ETA for A technical, mais ils donnent pas d'heure de reprise. D'accord, mais on va papoter. Et ça, on sait faire, ouais. T'as regardé un petit peu les aventures de Chaos, un autre belge d'ailleurs. Tiens, on en parle dans le chat, mais. Alors, Chaos, bah, j'ai suivi toutes l'épopée Gamer Legion. Mais attends, où il a été dernièrement? Il était chez Into the Breach et ça a Ouais. fermé là. Ils ont fermé leurs portes. Ah, zut. Zut pour lui. Ouais, ça c'est pas ouf. Ça c'est vraiment pas ouf et c'est malheureux, mais j'espère. Enfin, je crois qu'il a toujours. Il fait du facey de temps en temps. Ok. Mais du Bah, coup, avec l'expérience qu'il a pu engranger, je pense que il a toujours une plus-value à apporter aux équipes. Hein. Ça peut limite lui Ouais. permettre. Bah, c'est pas évident, mais
ça peut lui permettre de se reposer et, et de revenir plus fort. Hein. Aussi, ouais, c'est pas faux. Faut voir comment il gère ça évidemment. J'espère de tout Mais cœur. en fait, qu'il quand t'es arrivera à revenir. joueur maintenant, il faut être prêt pour ce genre de choses. Évidemment, c'est dur. Hein. Vraiment, quand t'es dedans, ça peut être extrêmement difficile, surtout si tu t'investis beaucoup dans l'équipe. Mais tu dois être prêt à ce genre de choses. Ouais, puis décalé à contre-temps. Story. 9-6. Alors on regarde toujours notre premier match, mais on est encore en pause technique après le pistol. Et c'était une pause technique générale. Hein. Donc il y avait Insani, mais on a vu que tout le monde avait retiré les casques. Ouais. J'espère que ça les sortira pas du match, que ce soit l'une ou l'autre équipe. Il y avait une forte, pardon, excusez-moi. Il y avait une forte tendance. Non, c'est. Là, j'ai dit, La nuit était courte. Ah, oui, très. Bah, en fait, j'ai du tout setup quoi. Alors, elle n'est pas courte, j'ai dormi 6h30, 7h, c'est très bien. Mais quand tu te lèves à 7h, 7h30, ouais. La nuit est relativement courte. Ouais, je le confirme. Putain, je vois Rachel dans le chat, c'est. Rachel, tu avais joué chez Astralis, non? Exactement. Allez. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle nous fait, Rachel? C'est un peu notre pépite féminine. C'est notre pépite féminine. Alors pas que, hein. Il y a aussi Astra, il y a KOD qui était chez FlyQuest notamment. Mais elle a été, alors je crois qu'elle a été, alors pas bench, mais ils se sont séparés plus récemment. Mais en vrai, on a une potentielle équipe française ultra forte parce que on a 5 vraies joueuses. Malheureusement, impossible de les mettre sous un tag. Il y a personne qui a sauté le pas d'aller prendre une. Si vous faites une équipe, Rachel, moi je peux venir vous coacher un mois. Oh là 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 là. La dernière fois qu'il a dit ça. Jusqu'à septembre, ouais, la dernière fois que j'ai dit ça, je suis resté 2 ans. Donc, La dernière fois qu'il a dit ça, il est resté 2 ans et c'était ses Junklemates. Non, parce que jusqu'à septembre, j'ai du temps, donc. Ah, puis je dis ça. Mais t'es dit que je coacherais bien une équipe de filles. Je pense que ça. Enfin, je suis curieux en fait. Merci Mika. C'est surtout que j'avais pas pour les entendu bonnes vibes. Mais ça fait très longtemps que personne t'a entendu, même. C'est vrai que oui, mais même moi je m'entends pas. Ça a été Oh, les plus beaux. Voilà, c'est vrai que le maillot il est beau. Hein. Mais moi je les aime bien vraiment. Genre eux, j'ai trop envie qu'ils gagnent. Ça fait partie genre des top 3 des équipes. J'ai trop envie qu'ils gagnent. Staven, je suis fan un peu comme Robs, tu vois. Staven, je trouve que Stone, pardon. Lui, je le trouve trop fort. Kadian, même s'il m'insupporte IRL, je kiffe le joueur de ouf. Non, il te faut... non. Oh non. Non. Ça partait si bien. Non, ils ont fait 5 pas, ça s'est arrêté. C'est de plus en plus court. C'est pas possible. Vraiment, au début du match, ils jouent en route, c'était fou. Tout à l'heure, on arrivait à l'exec, bordel. Ah, c'est bien, en tout cas, leur exec, elle va envoyer du bois parce que je peux te dire qu'ils ont eu 10 minutes pour 20 minutes pour ce synchro là. C'est dur là. Ah, je suis d'accord, Yukinox. On est sur la première carte, premier side, le deuxième n'est pas encore commencé. Bon, par contre, ce qui est stylé, c'est que Device est toujours stylé. Hein. Device, ouais. Un peu plus gros qu'avant. C'est la muscu. Hein. Ouais. Et un peu plus gros, je veux dire. Avant, il était un peu plus sec. Un peu plus sec. Ah non, mais là, il a été au bench press, il s'est jamais arrêté. Hein. Ouais. Ah, mais tu sais que lui, il était tout le temps. Moi, j'allais à la salle, il était tout le temps avec moi. Et il soulevait pas les mêmes points, je te le dis direct. Tu sais que c'est depuis sa rencontre avec Blemef. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait Blemef et Device dans la même équipe. Ah oui, il a pris. Et il y avait Config aussi. Ah, c'est vrai que l'autre c'est une bûche, hein. Ah, oui. Quand t'avais les 3 dans la line-up, à la salle de sport, ça devait être quelque chose.
C'est une bûche. Alors, tiens, quel est le joueur inter avec lequel tu as eu le plus d'affinité? Alors, le joueur inter avec qui j'ai plus d'affinité. Get Right, j'ai fait pas mal de sorties avec lui. Très très sympa, Get Right. Mais elle est vraiment affinité. Bon, après, j'en ai pas eu 10 000 non plus. Bon, déjà, moi j'aimais bien faire un peu l'équipe mystérieuse qui se mélange pas trop, tu vois. Ça, c'est un peu mon truc. Il doit en avoir, mais j'ai zappé en vrai. Celui avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était Get Right, je pense. Je pense que lui, il me faisait sortir pour diminuer mon niveau. Là, lui, ça devait être fait exprès, c'est pas possible. Vraiment, il avait une très très mauvaise influence sur moi, lui. Bah, vous vous entendiez bien. Je sais que Smith me parlait souvent Oui, de bah Get oui. De Right. toute façon, NIP avec Games, on était assez potes. Hein. Bizarrement, hein, d'habitude, quand on est adversaire comme ça, pas toujours le fun. Et t'avais eu une dernière line-up? Oufti. Ouais. Ouais. Gamer Légion. Ouais. Oh là, ouais, non, ça c'est dur. Hein. Pas évident. C'était dur? Oui, c'est des joueurs qui étaient là plus pour. Enfin, moi je donnais tout pour l'équipe quand eux, vraiment, ils donnaient rien pour l'équipe. Je rappelle la line-up quand même, si vous vous allez, souvenez pas. Nook, Ampus, HS et enfin. C'est qui le dernier? Scream, il y a Scream. Ouais, c'était Scream. Mais c'est dommage hein, parce que je pense que bien encadré avec une équipe qui, tu sais, une structure qui te fait comprendre que bah, tu dois pas penser à toi. Si on est bien entouré, vraiment hein, cette équipe elle peut faire très mal. Hein. Peut-être aller un ou deux changements quand même, mais en plus ça allait encore quand même. Je trouvais qu'il avait pas une si mauvaise mentalité. Et sinon c'était compliqué quand même. Ouais, moi je vois des ratings affolants hein, parce que je vois une game face à Optic, elle était sur Overpass, je suis désolé, hein, je vais te torpiller un petit peu. Ouais. C'était face à Optic, alors à l'époque Optic c'était TCS, MSL, Nico, le danois, Config et Refresh. Alors Scream était en 1-13 avec un 28-27, par contre toi t'étais en 15-30. T'as fait 15 kills en 40 rounds. Ouais, non, mais il y a eu des games difficiles, mais. Je rigole, Kevin, évidemment. C'était une autre époque. Genre, vraiment dans un comment dire, dans un autre contexte, j'aurais pu être vachement bon avec cette équipe, je pense. Et on aurait pu être vachement bon. Alors à ce moment-là, c'était des joueurs talentueux. HS était un joueur ultra talentueux de cette période. Ouais. Nook, joueur ultra talentueux, monté en puissance, puisqu'après il partira chez NIP. Et en plus partira chez NIP ensuite aussi. Ouais. Mais trop d'ego, trop d'égoïsme aussi. Ah, c'est chacun pour soi. Ouais, non mais d'un point, c'était choquant. Allez, on passe au direct avec un pistol toujours lancé sur le A. Une prise de... Non, sur flash, non, il y a une smoke d'ailleurs qui va être mise. On retourne sur le même round que tout à l'heure. Par contre, cette fois-ci, c'est Tonton Dédé. Dual Berettas contacte. Ils attendent la fin de la smoke là. Ils savent, ils ont bien compris que derrière cette smoke pouvait avoir danger, donc ils attendent la smoke. Flash. Ouais, juste avant quand même la fin. Ouais, totalement aveuglé. Device malheureusement. Sap, Insani qui vont supprimer Device et Staer. Oh là 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 là, sortie. Allez. Ah non, c'était beaucoup trop simple. Non, c'était beaucoup trop simple. Mur de fumigène au niveau du bench. Réaction rapide, exit qui se décharge de Stone. Il faut aller conserver ses Kevlar. Ce duel Berettas également. Alors Kadian, il a une petite incendiaire peut-être. Mais oh là là, c'est dur hein, parce qu'en plus il y a l'appel. C'est-à-dire qu'il y a le mur de fumée. Device ne se tourne pas. Il n'entend pas la flash partir. Yabi qui se retourne au bon moment. Et un pistol très bien lancé par Emabir. Ils ont eu 25 minutes pour le préparer, donc ça aurait été dommage de pas le mettre. Ouais, propre, hein. C'est que des 4, tranquillou. Ouf. Ouais, ça c'était mignon, ça c'est pour les caméras, il a l'habitude. Il avait rien à perdre de toute façon, Kadian. Voilà, Astralis qui domine toute la game et là ça va être avantage MIBR. Quasiment. Ouais, il
Faudra faire, Je pense que les pauses techniques ils sont pas pour rien pour le coup. Et ouais, Miber très efficace. Hein. Moi c'est ça qui me choque vraiment, c'est avec peu de choses ils arrivent à être vraiment impactants. Ok, Force Boy, hein. Astralis qui fait pas la même chose que. Il fait un choix différent des Miber tout à l'heure. Ils ont Force Boy avec 2 scouts. 2 scouts d'Eagle pour accompagner les dommages. Ah ouais, bah tu m'étonnes, ils font ça parce qu'il y a Device et Cadian, les 2 snipers. Et ça joue en 3-2, mais 3 sur le B. 3 sur le B. En retake côté A, ils espèrent gratter un kill avant que ça pose la bombe. Normalement. On a Cadian côté CT et Device il est où? Il est. Ah, Device il est là. Ouais, il est contact, il a la première ligne. Alors il y a les flashs qui vont partir. Ouais, ils espèrent une 3 de B. Hein. Aussi. Et ça part pour le B, donc Astralis sont pas mal. Hein. Ah, il y a bi-contact. Il n'y a pas de contre-temps middle non plus, donc en réalité, ils sont pas si mal. Est-ce que ça va être un contre-temps? Faut voir. Il va peut-être refaire un appel middle, c'est qui là? Middle, c'est drop. C'est drop. Et il lui reste une smoke, voilà, il fait un petit appel middle pour mettre le doute sur la corniche peut-être. Ouais, à 50 secondes c'est bien, et on va la Lucaosi qui revient chercher, donc ça masque bien l'idée. Hein. Ça masque et ça prend l'attention du 2. Et le 2, ça prend l'attention du joueur short un minimum, il va devoir s'en occuper au bout d'un moment. Et là il y a l'accélération maintenant. Allez, Device en tête, la flash est partie, il n'est pas aveuglé, il ne touchera point Device. Et là c'est malheureux. Heureusement qu'il rate. Hein. Ouais, et là le contre-temps c'est géré par Yabi, d'accord, Staer se décharge d'exit, ok. Et là ça a complètement glissé. Et là les Miber se retrouvent dans un cas très problématique. 7-6 qui se transformera très rapidement en 7-7, 18 secondes. Alors Yabi, il y a un premier contact avec Lucaosi, il tourne le dos à l'action, c'est dommage. Mais il va falloir aller conserver les armes. Et encore ce HUD qui nous cause quelques soucis. On va le regarder plus, moi c'est fini. Ouais. Ah, je me suis fait bait tout, tout le premier side, je comprenais rien. Ouais, bah bien, hein. Très très joli route de Astralis. Peut éventuellement préparer en analyse, peut-être en anti-strat entre guillemets. Hein. Même si c'est un peu passe-partout ce qu'ils ont fait. J'ai beaucoup aimé le route d'Astra. J'aime vraiment beaucoup le route qu'ils ont fait là. Ouais, et ils ont assumé complètement jusqu'au bout. Hein. Ils ne sont pas fait bait. Il y a le setup qui est resté du début à la fin. Ouais. C'était avec l'idée même Device qui se rate. Bon, Jabi qui compense. Hein. Jabi il compense fort. Et à partir du moment où Device rate, quand même, ça pouvait vite déraper. Avec les mollo, ouais, non, c'est pas mal. Hein. Pas mal ce round. One Man Army côté MIBR. Ouais. One Man mais en force, hein. Je dis One Man mais c'est un force boy en fait. Hein. 8-6, pas la boisson mais le score évidemment. Et un passage au niveau du top pour de vrai celle-là. C'est le but. Allez, Stoke qui se décharge de Lucaosi. Rapidement, très early dans le round. Et regarde, un Saf qui est bien diminué aussi en termes de points de vie. Ouais, pour le moment, le round est entre les mains des Astralis. Il n'y a pas grand chose à faire. Saf qui veut aller provoquer, mais la réalité c'est que 35 points de vie au compteur, faut peut-être aller dropper l'arme à quelqu'un d'autre. Alors certes, les autres n'ont pas de casque. Ouais, ils sont là pour ce fight, middle. Hein. Ils ont beau être en avantage. Logiquement, t'as quelqu'un qui dit avantage et tu joues plus. Non, non, là ils ont envie de se lâcher, on dirait. Mais ça continue à taper le middle. Moi je pense que c'est bien, ils ont besoin de rentrer dans la game. Là c'est une game de attention hein, quand tu te fais couper par les timeouts, tout ça là. Là t'as besoin de te lâcher. T'as besoin de te dégourdir les jambes. Prise d'information de Steven en 5 contre 4 sur le middle. Toujours en 5 contre 4 et d'habitude les gens quand ils sont à 4 ils regroupent. Donc t'as des grandes chances quand t'offres de tomber sur rien et d'avoir toute l'information de ce qui se passe. Bon là ça va être, c'est censé. Cool, hein. Ouais, c'est censé être. Ah bah voilà, je vais me taire parce que. Ouais, parce que là il s'aligne. C'est censé, hein. C'est censé. Oh, il est trop petit en chaîne. Attention, il s'aligne à son débordement et il va complètement se louper. Il y a du monde derrière, STR avec le festival d'Eagle. Ouais, ça s'enchaîne bien, les petits travers ils tournent autour. Est-ce que Exit peut au moins amorcer cette bombe? La réponse c'est oui, bombe amorcée et il arrive déjà dans le dos. Hein. Il attend que ça, Stone. Il est déjà passé, il a l'information, il ne veut pas jeter le round. Il veut pas jeter le round. Ah, oh, c'est bien géré, oui. Mais on sue. Hein. Toute la game c'est ça en fait. À chaque fois que tu penses, regarde, tu regardes le radar, c'est pas possible. Ils sont 5 sur le A chez Astralis. Tu vois ce que je veux dire? À la moindre flash, au moindre crossfire, c'est censé bien se passer et ça dérape. Hein. Cadian qui arrive tout naïf là, grenade à la main. Ah, c'est dur, hein. Et c'est surtout Insane ici là.
Bah, après il va bien. Oh là non, j'ai rien dit, c'est pas Kadian, pardon, excuse-moi Kadian. Non, excuse-moi Kadian, vraiment. C'est très très fort le petit Insani là. Le kill qu'il va chercher dans la ligne là. Ah oui, c'est le jeune espoir brésilien. Bon, maintenant, c'est plus vraiment un jeune espoir. Ça fait déjà peut-être 2 saisons déjà que tout le monde sait que c'est une future star. Tout le monde pouvait le pressentir peut-être ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est Furia par exemple. Le souci, c'est qu'au Brésil, ils ont des buyouts égales à l'Europe, notamment grâce à leurs sponsors de betting. Donc ça veut dire que si tu veux t'acheter les services d'un Insani, c'est hors de prix. Ok. Ah, c'est hors de prix, il faut vendre des joueurs. Ils payent les équipes pareil alors. Enfin, je veux dire, tout est. Ah oui, tout est proportionnel. Hein. D'accord. Ils sont très bien, les joueurs brésiliens sont Sauf très le bien niveau payés. quoi. Exactement. Sans flemme, hein, je veux dire. Oui, c'est comme, comme le haut panier. Alors peut-être pas les immenses stars que peuvent être Monesi. Ok. Alors le HUD était. Excuse-moi, la game reprend, le HUD était complètement bugué. J'avais annoncé Force Boy le round d'avant, pas du tout. Et là ils achètent là en fait. Ah, et c'est dans le dur en fait, on peut plus trust une info quoi. Ok, donc full buy. Full buy. Et ils cherchent à provoquer l'erreur, ouais. Ils sont en phase de tempo. Ouais, ça m'a l'air timide quand même, non? Bah, tout à l'heure, ils avaient réussi à prendre le middle. En fait, ils s'attendent, je pense, à ce que Astralis ait refait pareil, recall exactement la même chose, d'avoir pris le middle de la même façon. Et là, ils attendent. Il va y avoir un second temps, peut-être. Après, ils n'ont pas énormément de stuff. Peut-être qu'ils gardent tout. Middle prise en retard. Ah, c'est un peu à la brésilienne ça. Hein. Je me souviens que Fallen, ils aimaient bien faire des prises middle en retard et avoir un round vraiment très lent. Joli. Juste pour feinter une feinte. Enfin, pour feinter une prise d'information. Et ils ont bien delay les stuffs quand même. Alors presque idéalement, le boost à contre-temps, et Stone qui va tomber, c'est bien attendu par Lucas Ozzy. Et là qu'est-ce qu'on fait côté Astralis? Parce qu'ils sont 3 au niveau du B, et ça va pousser au niveau du A. Il est tout seul, Staer. M4 entre les mains, fumigène de blocage pour faire perdre un petit peu de temps, notamment sur la prise d'espace. Mais pour le moment, c'est une prise lente proposée par MLBR, qui s'installe tendrement sur le BP. C'est bien fait, hein. Ils ont trouvé, ils ont sandwich un petit peu le A d'une certaine manière avec cette smoke, non, très bien géré. Ouais, c'est un call de drop que vous voyez ici, qui est venu chercher les informations. Drop qui a repris le capitana de MLBR, lui qui était passé chez Furia. MLBR, ils sont pas souvent en domination tactique, mais quand ils le sont, c'est violent. C'est perfect, hein, à chaque fois. Hein. Ouais, il y a beaucoup moins d'hésitation, mais c'est normal aussi, hein, mais la jeunesse. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Là, on les regarde, ils veulent pousser, ils ont raison, ils veulent faire tomber encore les dernières âmes vivantes. Ils ont raison de tenter quelque chose. 9-7, Astralis toujours devant, et MLBR talonne. Ouais, c'est un round qu'on double, hein. Ils ont loupé quasiment une balle de match là, Astralis. Et il y a un là, petit point à 11-6, je pense aussi, que... Ouais, bah c'est ça. C'est ça, je pense que là, ils ont loupé... Oh là là, Lucas Ozzy, hein, c'est... Ils ont loupé l'occasion de clore la game. On va regarder ça. Ah, c'est minutieux, hein. C'est quand même minutieux de la part des MLBR. C'est vrai que c'était une prise ultra lente. Donc même eux savent jouer de patience, mais pas longtemps. Là, ça réagit vite sur le A. La bombe est déjà commit. On sait que c'est un finish en A. Ils vont faire un appel de middle assez classique. Device en punition sur la short. Malheureusement, c'est vrai que le sniper de Device, on n'a pas trop l'occasion de le voir. Il est où là? Ah, il est sur la short. Ouais, c'est un mot. Qu'est-ce qu'ils nous font les Brésiliens là? Ils étaient à 3 en A, ils repartent en B. Astralis qui a décidé de mettre sa force sur le middle comme si ils anticipaient une nouvelle prise en retard middle. Et ils n'ont pas voulu taper direct le middle, hein. Ils l'ont tapé en retard. Ça doit probablement être un des patterns des Brésiliens. Très lent, hein, ils n'ont pris aucune zone au début du round, c'est quand même particulier, mais ça a l'air quand même relativement maîtrisé. Ouais, c'est retour A encore. Ah oui, non, c'est beaucoup là. Alors, est-ce qu'ils ont cherché à... En vrai, ils ont encore beaucoup d'utilitaires. Ouais, mais oui, c'est ça.
Mais c'est ça l'avantage de pas fight ce middle au début, c'est que bah, tu laisses les défenseurs cracher un petit peu de stuff. Et tu sors en surprise, ils sont out tactiquement, ils sont out tactiquement. Stone qui va réussir à rééquilibrer 4 contre 4, on a réussi à prendre d'assaut au moins ce Tetris dans un premier temps. Yabi qui s'amorce au niveau du spawn, il a 15 Deagle entre les mains, c'est malheureux. Et le contre-temps qui arrive de Lucas Ozzy qui pourrait faire tellement mal. Oh que oui. Ah, il y a la phase 2. Hein. La phase 2. Ah, mais c'est bien maîtrisé. Super bien maîtrisé. Ah, Exit qui enchaîne sur Stone. Franchement, là c'est une belle maîtrise de la part des Brésiliens. Tout est en train de s'écrouler. Alors, heureusement que Astralis a un petit peu d'avance. La petite Kobe pour terminer. Bravo. Franchement, bravo. Hein. 9-8. Belle maîtrise. C'est vraiment hein. bien fait. Hein. Je trouve ça assez original dans la manière dont ils l'ont fait. Bon, je suis pas assez de CS. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup d'équipes qui font pareil, mais j'ai quand même l'impression qu'Astralis est assez gêné par cette façon de jouer la carte. Et quand tu vois, quand ils finissent sur le A, ils ont encore pas mal de stuff. Ils prennent les premières zones quasiment sans rien en plus. Franchement, c'est bien maîtrisé. Hein. Ah, là, c'est full echo, hein. Pas le choix. Ouais. Alors, ils vont prendre 2400 au prochain, ça veut dire qu'ils auront même pas le de sniper. snipe. Hein. Ouais. Ouais. Même pas le sniper. La flash est belle. La flash est belle, d'accord. Il y en a peut-être un deuxième à aller chercher. Ils vont pas mettre un room SP. Ouais, il n'y a plus de balles. Heureusement que ça s'enraye. Et que Exit calme les choses. La bombe est dans le coin. Hein. La bombe elle est dans le coin, non? Si je dis pas. Ah non, la bombe elle est complètement derrière. Allez, faut y aller. Faut aller au moins le toucher. Ah. Exit qui tient bien sur ses positions. C'est propre. Il y a une arme chez Staben, faudrait la garder quasiment. Elle peut être vraiment pratique parce que, en gros, faut voir loin là. Faut voir loin, faut imaginer que tu perds le round prochain et que tu as encore un excédent pour après. Ça te permet de fatiguer l'autre équipe et d'avoir tout le temps de toujours menacer quand même le round quoi. Donc là, faut qu'il voit loin Stone. Je pense qu'il faut pas qu'il. Ouais. Là, pour moi, il faut qu'il garde son arme absolument. Bon, c'est fini. Ah, c'est terminé. Faut pas le scoreboard. Ah, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. La petite grenade, d'accord, mais malheureusement. Ça passe là, vraiment, je garde l'arme tous les jours. Après, il était chassé. Hein. Ils étaient déjà au niveau du spawn. Il avait un. Ouais, après, ouais, bon, il pouvait rester quand même vers la part B là. Là, c'est bien, ils ont quand même fatigué l'équipe. Tu vois, ils les ont dérangés. Donc c'est un bon écho quand même d'Astralis là. Mais maintenant, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de contrer ce style de jeu lent de MEBR là. Ça fait 2 sur 2 là pour MEBR. Et ils changent de rythme maintenant, ils prennent le middle gratuitement. Et sans aucun contest de la défense, c'est parfait. Hein. En tout cas, c'est parfait le début de round. On va voir la suite. Et regarde, c'est pas parti pour. Hein. Ouais, c'est très bien joué. Et ils veulent pas finir. Hein. Regarde, la bombe elle est loin. Hein. Donc ça veut dire qu'en gros, ils sont sur. Ah non, lui, il s'en fout de ce que je dis, visiblement. Et lui, il veut y aller direct. Ils ont surtout oublié la bombe. Ouais. Ils ont c'est surtout très bizarre oublié ça. la bombe. Alors Insani qui se décharge de Stair, d'accord, la bombe est toujours perdue. Alors je pense que quelqu'un l'a communiqué. Hein. Normalement, Lucas Ozzy qui est mort devrait pouvoir l'annoncer. On voit que Exit regarde derrière lui, mais regarde bien méchant. Alors la prise du mid en rapide parce qu'ils ont LP2, potentiellement le connecteur, Yabi est un petit peu dérangé. Et surtout qu'il y a eu Insani qui s'est montré au niveau de la rampe. Donc là, ils sont pas si mal les Mybeer quand même. Hein. Même si Device recolle au niveau de la rampe, c'est difficile. Ils vont retourner sur le B. Le point d'appui du A est, après avoir mis son activité en A, il est reparti B. Ça va reprendre les apparts, je pense, ensemble. Et pas évident. Hein. C'est quand même un exercice très difficile. Hein. Je pense qu'Astralis devrait reprendre des informations là. Il laisse un peu trop jouer. Bon, la 2-2, elle se fait. Hein. Ça se joue totalement. On va dire que contre un jeu lent comme ça, c'est difficile hein, de rester passif tout le temps comme ça, sans information. Bon, j'exagère un petit peu, mais... On va voir. Ah, regarde Stone, comment il est pris de partout. C'est rare quand même, hein, ce genre de situation, tu te retrouves là. Hyper exigeant. Hyper exigeant, mais bien fait. Et très bien fait, même d'ailleurs. Ouais, c'est dommage, hein, mais bravo, hein. Ils avaient les bonnes positions, hein. C'est tout. Ils avaient les combos, ils avaient les enchaînements. Attention quand même à Saf, mais il va devoir repartir parce que derrière, la banque n'est pas en peine. Ouais, j'avais pas vu, mais Mybeer est pas si mal. Hein. C'est vrai que tu le citais tout à l'heure, tu avais dit à chaque fois qu'ils gagnent un round, ils le font pas, pas à moitié, ouais. Pas à moitié, donc ça veut dire qu'ils conservent à chaque fois à peu près 3 ou 4 armes. Et bien les voici capables de tanker. Par contre, au niveau du score, il y a un petit +1. Et c'est Mybeer, et c'est Astralis par contre qui passe devant et en conservant 4 armes.
ont bien joué, un très beau placement, des très bonnes lignes. Oh oh. Très bonnes lignes. Franchement, chapeau. Hein. Oh oh. Voilà, le Brésil dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de revenge. Ah là, ouais, mais là c'est un vrai. Là c'est rapide et c'est pas rapide pour rien, c'est pas pour contrôle. Hein. Là ils veulent y aller direct. Et ils y vont en B, hein. Regarde la petite escroc en B là. B simplement. Au meilleur des moments. Quand Drop va savoir qu'il n'y a personne en bas, il va être content. Hein. Le call est excellent. Ah, mais c'est inimaginable pour lui de se dire qu'il y a vraiment plus personne. Parce que là il y a vraiment plus personne du tout. Et c'est round terminé. Hein. Et tu peux même alors pas à chaque fois qu'on a dit ça dans ce match, ça ah tournait, non, c'est fini, il n'y a pas d'économie, c'est terminé. Ils peuvent vraiment pas y aller. Ils doivent save, t'as raison, oui. Allez, hop, salut, on perd une arme supplémentaire. Oh là là là, c'est catastrophique pour la fin de game d'Astralis. Il y a potentiellement 2 rounds qui vont se jouer sur celui-ci côté MIBR. Hein. Alors là, la grande question, c'est est-ce que tu rachètes derrière? Alors je sais pas le loss bonus à combien il est exactement, mais est-ce que tu rachètes? Là, économiquement, ils sont tellement dans le dur pour cette fin de carte là, les Astra. Ouais, je connais pas le nouveau cycle monnaie, faudrait que je revoie. Attends, déjà il y a 10... Là, ils vont gagner combien là? Le chat, aidez-nous. Ou alors... Ouais, ils vont gagner combien là? Ok, ça, on a la réponse, 2-9. 2-9, il y a 2 joueurs qui peuvent dropper. Mais encore une fois, Exis c'est compliqué. Ils sont... Ouais, MIBR qui joue très bien. Moi je trouve pas forcément que c'est Astralis qui joue mal. Hein. Je trouve vraiment que c'est MIBR. Fait une très bonne enchaînement de round là. Alors la post tactique elle est très certainement... Ouais, elle est du côté de Ruga. Et c'était la dernière. Ils ont force, hein. Ils ont force. Hein. Ah là c'est vraiment un do or die quoi. C'est do or die pour Astralis sur cette première carte. Alors attention, le BO n'est pas terminé. Cette première carte, c'est le pic des Astralis. Derrière on enchaînera sur ancienne qui est le pic des MIBR. Qui est d'ailleurs leur pic, on peut le dire. Hein. C'est le pic mais ça, ils sont sous pression hein, parce qu'on est sur le pic d'Astralis. Hein, et et tu peux avoir des regrets hein, parce que ils doivent mettre beaucoup plus que 7-5 en attaque. Donc là je peux te dire qu'ils sont pas bien. Je peux te dire qu'ils sont pas bien. Bon, ça a beaucoup joué middle, t'as envie de taper au mid, on va voir ce qu'ils vont décider de faire. Astralis. J'essaye d'être dans la tête d'Astralis là. Ah, c'est dur, et c'est d'autant plus dur qu'il n'y a toujours pas le sniper de Device. Hein. Il peut pas s'exprimer, il a pas eu le droit de jouer, il a eu un carton rouge un petit peu pour le moment sur ce second side. Ouais, bien fait de la part de Kadian. Au moins de révéler la position du sniper. Si sniper est côté B, c'est qu'il est forcément accompagné. Ça ouais, probablement un posé. contrôle aussi. Hein. S'il y a un AWP en face, probablement sur un round lent, donc ils vont essayer de garder les utilitaires. Petite phase d'observation, tranquillou. Ah, il le met à l'ancienne, celui-là tu l'as connu celui-là. Ah ouais. Il y en a un nouveau qui est plus simple, mais d'ailleurs il est loupé. Lui il le connaît pas lui. Fumigène loupé. Mais ça peut changer le round en vrai. Parce que là on sait qu'on est plus du tout sur une force middle. On va pouvoir se concentrer sur les côtés. Il l'a compris. Il l'a compris. Oh ils ont compris. Ah le fumigène de Device il est pas anodin, il a tout de suite compris. Alors il y a certes Lucas aussi qui est dans le middle, mais ils vont comprendre que c'est juste le lurker hein, qui est présent au sein de ce connector. Ça va être un Stair et Device pour le moment de tenir, accompagné pas très loin de Stone. 40 secondes, il n'y a plus de mollo pour deny Stair. Donc là c'est un duel à l'ancienne. Hein. Quand même 3, même si ils sont sous pression du connecteur aussi. Ouais, ils sont sous pression de partout, ça va être imperfect. Oh là 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 là, je le sens. Il faut reculer. Ouais, il faut reculer. Le set de Device, hein. le sent. Oh, quoi? Et c'est parti. Device Stone, Kadian 4 a plus Kaozi dans le middle. 3 contre 2, avantage numérique récupéré de la part d'Astralis. Ça peut accélérer sur le bomb site, d'accord. Il reste 10 secondes. 10 secondes, c'est suffisant peut-être pour Astralis pour aller remporter ce round. Exit qui se décharge de Stone. La punition du sniper Saf ne doit pas se louper. Mais la décale de Kadian viendra à bout du round. Oui. 11e round pour Astralis. Pas de glissade. Et finalement, les Danois inversent le cours des choses. Que c'est beau. C'était très chaud, hein. Très chaud. Le kill sur le fil en reculant. Je pense que là il est sur le point de save et il fait un kill en reculant. Ah là là, et Drop qui regarde pas au bon endroit. Kadian qui a l'opposé. De drop là. Ouais. Il est pas du tout concentré sur l'action.
Ouais. Il était pas dedans. Alors attention, parce que là, bon, une fausse prise de middle, ils ont le bon call encore une nouvelle fois les Brésiliens. Ça accélère rapidement sur BP, Insani, létal sur Staer, comme d'habitude. La prise d'espace est bonne. Il n'y aura peut-être pas de réaction ici. Il manque la deuxième phase. Insani va peut-être un peu trop vite. Attention au niveau du CT, il y a quelqu'un, il y a personne pour protéger les Brésiliens qui sont en train de lâcher. Mais drop va calmer le capitaine adverse. La seconde phase, elle est là. Le fumigène est apposé. Les deux joueurs scindés au niveau de ce connecteur. Et la bombe va pouvoir s'amorcer cette fois-ci plus tranquillement, quoique Stone n'est pas tranquille. Oh là 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 là, 3 contre 3, ils veulent pas y aller. Hein. Ils veulent pas y aller, les Mybeer, ils sont peut-être en train de lâcher psychologiquement. Ça peut être le 12e round et regardez l'économie qui est en baisse des deux côtés. Plus de smoke. Ouais, mais ça on l'avait pas vu, C'était Lucas Ozzy qui va faire le round. Il va faire le round, Lucas Ozzy, quelle coupe. Oh, la coupe de l'extrême. Ah, il est bon. Duel Lucas contre Stone là. Alors sa coupe réelle est douteuse, mais sa coupe sur le serveur est magnifique. Allez, on va le revoir. Hein. On va le revoir. Comment il a pu s'infiltrer. Oh, t'as vu le kill qui gratte là? C'est propre, hein. Il peut rien faire le gars en face. Hein. Ouais, Lucas aussi c'est propre, hein. Le triplé, ouais. La flash qui arrive ensuite. Oh, on traduit pas évidemment. Et ça met Astra en full écho. Full écho et même le prochain round, pas fou. Je trouve que c'est quand même, honnêtement c'est quand même un beau match. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment de la qualité. Très agréablement surpris par MIBR. Et là le run il fait mal, hein. Il fait mal sur cette fin de game. Allez, MIBR qui va accélérer sur un bomb site complètement ouvert. Et le Brésil se régale potentiellement sur cette fin de game. Voilà, il n'y a rien à faire de toute manière. Personne ne regarde vraiment la short, mais Kadian, infiltration, ça reste ici. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur parce que là, on a d'un côté une équipe full armée, de l'autre, regardez Device, hein, 1400 $. Ouais. Est-ce que... Là, ils ont fait du mid, du A lent, du mid rapide, du mid lent, du A rapide après. On va faire un gros festival en faisant un B rapide. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là, MIBR? Enfin, moi je suis à la place d'Astralis, tu sais plus où donner de la tête. Hein. Bah, le problème c'est que ils arrivent pas vraiment à contrôler la game, ils ont jamais eu vraiment le contrôle total. À chaque fois il y avait ce petit round que MIBR mettait, tout à l'heure c'était des rounds d'écho. Là ils ont réussi à inverser, à l'inverse j'ai envie de te dire, Astralis a réussi finalement à mettre un round qu'ils ne devaient pas mettre, mais derrière ils se prennent une gifle. Avec une petite infiltration de Lucas Ozzy sur une fan game comme ça, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il faut juste à un moment donné cliquer sur des têtes. On regardera pas forcément le scoreboard puisque tout le monde se suit, Stone est devant. Mais encore une fois, non, mais ça c'est plus fort chez MIBR individuellement là. Pour moi sur la game, je trouve t'as Stone vraiment qui est peut-être le plus fort sur le serveur là. Mais de l'autre côté, t'as beaucoup de joueurs qui ont mis des gros kills quoi. Et là donc ils avaient fait ils ont 2 temps middle, en tout cas ils avaient lancé 2 smokes au début pour mettre le doute. Là ils reprennent ça proprement, c'est hyper propre, hein. Hyper propre de chez MIBR. Ah, ils y vont lentement. Très scolaire, plus, hein. Très scolaire. Alors il y a une petite grenade hein, qui peut faire office de reveal. Ouais. Il y a Biocontact, qui en fait un premier, c'est très bien, la rivalité est présente et c'est va faire le doublé sur l'accélération. Et ça part en B, il est tout seul Kadian, tout seul pour sauver les siens. Est-ce que le capitaine du Danemark va faire quelque chose? La réponse est non. Stone peut-être, on lui demande beaucoup, il fait le doublé, qui attrape Saf. Oh le sauveur c'était lui, lui et en plus il joue avec la viande, la petite décalage contre 59 points de vie. Staer est loin, la bombe est récupérée. Oh non, Staer, il devait surtout pas HE pour annoncer sa position. Il avait l'énorme avantage d'être là, très tôt en tout cas, et il lance une grenade. Maintenant il se repositionne, mais ça change rien. Il le sait, Lucas Ozzy. Oui, maintenant il sait qu'il doit pas regarder à part. Oh là, overtime grâce à Staer, mais surtout merci Stone. Oh quel round de la part du couteau suisse de cette équipe danoise. Il est quantième au
au classement HLTV. Ah bah, il y était pas. Il y était pas. Il y était même pas. Mais Et Exit de nouveau, tu vois, tu me demandais c'est quoi la différence, les différences que je vois comparé à avant. Je trouve qu'avant là, il y a quand même, je trouve qu'il y a plus de skill maintenant, tu vois, et ça va continuer à augmenter, hein, c'est normal. Mais là, il y a quand même pas mal de joueurs sur Savoir qui envoient vraiment Exit la vitesse à laquelle les kills partent là. T'as quand même 4-5 joueurs très en place, quoi. Et bah maintenant Astralis, là on est parti pour combien de rounds là? Eh bien écoute, 3 rounds ouais, tout simplement Ok, 3 rounds côté CT et après ça switch de side. Le Ah bah, premier. je pense qu'Astralis va être soulagé de enfin pouvoir jouer des rounds full armée avec la WAP de Device. Et là on a le grand classique que lui et il me semble Fallen faisait à l'époque souvent la WAP contre la Panta là. Ça je peux te dire qu'il en a gagné des rounds comme ça Device. Hein. Je le faisais avec mon équipe aussi. LDLC si je me souviens bien. Ah, qui était le sniper de. Quoi nous? Un belge, tiens. Oh oui. Allez, contrôle de middle, c'est ce que fait depuis tout à l'heure Emma Beer sur le second temps. Fumigène connector. Ouh là 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 là, qui se repositionne. La petite décale avec Yavi qui empêche clairement et qui va même révéler la position de la bombe. Les Brésiliens d'avancer plus loin que ses appartements. Réaction rapide. Ça part Moi je le l'opposé. sens, moi je le sens bien pour Device, il va se faire tuer super. 0. Ah, il passe pas une bonne game. T'as dit qu'il décale son stuff. Ouais, c'est les timings surprises. Ouais, mais les timings brésiliens ont vraiment pas peur quoi aussi. Timing surprise. Bienvenue. Bienvenue à Rio mon cher Exit, bienvenue à Rio avec grand Exit. Ouais, là il n'y a plus rien à faire. Oh là 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 là, ils se font déchirer. Hein. Ils se font déchirer, Sav qui punit. C'est pas mérité. Pourquoi il décale cette ponta sans rien là? Bah bienvenue, mais en fait ouais, mais quand il y a tu quelques moves de trop mais qui pour l'instant sont payants en fait pour MIBR. Quand tu regardes bien, il y a eu une initiative à l'opposé de la carte. Ils ont entendu. Mais une pression relative. Device, il a le choix entre les deux. Il s'imagine jamais. En fait, c'est tellement risqué qu'il s'imagine jamais qu'il va être de dos à la Panta. C'est pas cover par le coéquipier là. Je sais pas qui était Staer, je pense. Ils sont souvent en binôme ces deux-là. J'ai une question. Est-ce qu'ils ont pas cru que c'était le sniper qui est au contact et c'est pour ça qu'ils se sont avancés aussi en même temps? Alors on a un problème avec le HUD, vous inquiétez pas, c'est pas de ma faute, mais au moins le HUD a disparu. Est-ce que quelque part c'est pas mieux? Peut-être. Oh non, Canyon, non, pas maintenant. Ouais, et bah si, dans le Money Time. Monsieur Money Time est en train de se trouer au pire des moments et part 2 fois en plus. Drop sanctionne le capitaine adverse, Saf empêche Stone de reprendre. Et là, on se retrouve clairement dans une grosse problématique côté Astralis parce qu'ils n'y sont plus. Et on a Device qui va être forcé d'écho. Ah, la gueule du double sniper. En vrai, la game comme ça, elle est pas si mal. Alors moi, tu peux pas. On n'a pas de fausses informations. Voilà. C'est bon, hein. On dirait une frag movie. À l'ancienne. Allez, Device qui reste en position, mais. Oh là là, ils y vont tous. Oh là là, Device encore qui tient. Oui, bah oui. Oh là là. Il y a des kills qui servent pas à grand chose, hein, mais. Non, ça sert pas à grand chose. Ça fait toujours plaisir quand même pour lui. Allez, Astralis là, go! Ouais, il y a peut-être pas le match que t'attendais. Ah, j'attends un peu mieux, mais c'est quand ils sont mis dans le doute que ça commence à louper. Peut-être un peu trop dans le doute. C'est aussi au coach à ce moment-là de les rassurer. Pas se poser plus de questions qu'il n'en faut. Je pense qu'MIBR a bien joué, faut rester serein et confiant pour Astralis. Là, il rentrait dans des rounds quand même où, mais comme je te disais avant, tu vois, là, ça va être des rounds différents. Ça va être des rounds où je pense qu'ils aiment bien ces snipers, double sniper, ça correspond bien à Astralis. Et là, ça loupe. Hein. Là, c'est individuel. Hein. Kadian avait un énorme avantage sur la part B là. Pareil, le round d'avant. Bon, après, c'est un peu aux idées des Brésiliens là de sortir Panta nature. Technical pause. Ah, effectivement, c'est Existenzo Cast.
Un Belge qui a connu certains des joueurs encore présents sur le serveur. À un moment donné, il va falloir qu'on se décide aussi. Parce qu'on dit que t'es belge, mais en vrai, on peut dire que t'es français. T'as joué toute ta vie avec des Français. C'est vrai, mais moi j'ai l'impression d'être rejeté partout. C'est vrai, mes potes belges disent que je suis français. Et, tu vois, en fait, ça n'a jamais été clair. À l'école, je disais 90 tout le temps. Ça, c'était à cause de Richard qui a fait son apparition dans le chat également. Bonjour Richard. Je n'ai pas encore trop craché sur toi. D'habitude, je t'envoie, c'est presque devenu un mème, tu vois. C'est qui le pire? Richard. Non, Richard qu'on embrasse aussi, grande légende du Counter-Strike francophone. Ouais. Passé hier sur Zach Nani, d'ailleurs, dans le Zach en roue libre, n'hésitez pas à aller voir la rediff. Et Richard qui stream tous les jours, dès le matin au pied levé, 9h30. Vous avez la matinale avec Richard, où il vous apprend à jouer à Counter-Strike. J'espère que vous retenez un minimum. N'hésitez pas à aller sur les lives de Riri tous les matins. Ah, chouette vidéo, Richard, là. T'as gagné un abonné avec le truc de donc là. Et Richard qui dit par rapport. Attends, il y a eu pression mid avec smoke window, plus smoke connector, 0 info middle, plus grosse pression B à 50 secondes, ça les fait rota de la Panta, Carper du speed B. Et du coup, timing connector totalement. Il était sous pression du connector, ça je l'avais pas loupé. Côté A qui ont été aspirés, ouais, c'est BG, ouais, non, ouais, non, c'est vraiment très bien joué. Qu'est-ce que tu penses du timing qui prend nature Panta là? Je pense qu'en y repensant, c'était un bon risque à prendre. Je peux te dire que Device pour les 10 prochains matchs ne fera plus avoir. Je suis vraiment très agréablement surpris du side d'attaque de MIBR, vraiment. Bah, ils ont bien varié, hein. Ils ont bien varié. Par contre, dès que ça veut exploser, c'est vrai que ça prend bien l'espace. Et surtout, quand tu regardes Insani aussi, alors, je t'avais prévenu hein, hier soir. Il y a un genre de timing que tu prendrais, ça, Richard. Ah, bah, y a un round pour que Riri sorte à la fin comme ça. C'est le genre de travail qu'on appréciait faire ensemble. Un jour peut-être. Que tu peux dire, Richard, à tout le chat, le nombre de rounds où je t'ai mis bien, s'il te plaît. 14-12, pause technique sur pause technique. Eh, franchement, ce match, il est vraiment long. Bah, mais moi ça me dérange pas. Toi, le truc, c'est que tu vois beaucoup de Counter-Strike. Alors, bah, tu vois, ça non, permet ça de me fait plaisir aussi bien de caster, décortiquer hein. les rounds. On n'est pas pris par la vitesse. Moi, j'aime beaucoup. En vrai, je trouve que c'est. Ou alors, c'est peut-être le niveau il a tellement augmenté que je suis vite impressionné. C'est peut-être ça aussi. Mais là, je suis bluffé. Genre, MIBR, c'est quoi? J'ai regardé hier top 13 HLTV, top 14, un truc comme ça. Et après, eux, peut-être qu'ils gagnent beaucoup de points au Brésil, là, un peu plus facilement qu'en Europe, je sais pas. Ah, c'est propre quoi. C'est pas leur pic, ça joue hyper bien en attaque. Bah, c'est surtout que MIBR arrive à faire un peu plus arrive à jouer un peu comme en Europe. Ouais. Tu vois, et c'est ça aussi qu'on reprochait énormément aux Brésiliens, qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ça arrive à mieux jouer de manière posée, à prendre ses timings, parce qu'avant c'était beaucoup de premiers temps, d'agression et point d'interrogation. Et là, ce qu'on entend derrière, c'est les sauts évidemment qui viennent potentiellement de mettre le round. Non, c'est les Gamer Legion qui ont réussi à mettre le round 2-2 sur Inferno, deuxième carte, pendant que nous on est encore sur cette première. Deuxième carte qui sera Ancient et troisième s'il y a Train pour nous régaler dans cette première journée des UMKT Play-In. On retrouvera évidemment Vitality, Spirit, G2, FaZe, Mongols, des Mouse également, qu'on retrouvera, et les Falcons, j'ai oublié de citer Falcons, excusez-moi. On les retrouvera à partir de samedi et le tout commenté en studio. Et pendant ce temps-là, on est au B-Stream. Alors je vais aller à la pêche aux infos, mon cher Exy, parce que là, c'est vrai que ça commence à chiffrer. Et ben, il n'y a pas d'infos. C'est une info. Pas d'infos, c'est une info, c'est vrai.
Est-ce que c'est aujourd'hui Eternal Fire? Oui, 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 c'est aujourd'hui. Ça sera également aujourd'hui. Tous les matchs sont joués aujourd'hui. Eternal Fire, mais c'est pas un match qu'on castera. Il sera à 18 h. On sera en parallèle sur le Liquid Heroic. Eternal Fire joue face à Complexity. Normalement, un match largement à leur portée. Tu connais Majeur? Non, jamais vu. Ouais, bien sûr. On est bien. On n'a pas joué énormément de fois l'un contre l'autre. Bah, il avait pris la suite de toi, non, chez LDLC? Ou c'est toi qui avais pris la suite? Non, je sais plus. Non, c'est toi Non, qui c'est avais pas pris en la direct. suite. En gros, Ouais. dans tous les cas, c'était pas direct. Et je me demande si elle a pas été 2 fois lui. Une fois avant, une fois après, j'en sais rien. Parce qu'il y avait une line-up Majeur, Sixer, Happy. Ouais. Pas Mais- été un grand bonheur cette line-up, je pense pour eux. Mais est-ce que tu étais. Vaut pas la peine qu'on en parle. Non, mais moi, j'arrive plus à savoir si Tu t'étais vois, avant ou après. Au cas où il est sur le chat, ça lui ferait du mal, je pense. De quoi? Est-ce que tu étais avant ou après ce roster? Tu sais plus? Je pense avant moi. Avec la line-up Alex, toi, nous. Ah, il y avait qui? Il y avait Devo aussi? Je... No ID, c'est DLC, ils ont eu tellement d'équipes. Non, mais avec toi. Ah pardon, répète. Ah, il y avait... Avec Devo? Non, non, moi je sais pas, pas avec Devo. Devo c'est juste après. D'accord, donc il y avait Alex. Avec moi il y a eu Maniac, il y a eu Devil, il y a eu surtout Alex, hein, le corps de l'équipe c'était Alex et toi nous. Alex, toi nous et moi, on a fait 1 an et demi ensemble je pense, voire Ouais. 2. Et après il y a eu une ou deux autres versions. Il avait failli avoir la version à Manek Devo Duvec qui aurait pu venir d'Amérique. Ouais. Mais Qui était parti d'ailleurs. Enfin, c'était à cette époque-là, ils étaient chez Misfits. oui, exactement, oui. Avec Sean Gareth, si je dis pas de bêtises. À ce moment précis. C'est possible. Ouais, je crois que c'était Sean Gareth. Ah, Manek Shazam, il un était truc comme ça. prime là à ce moment-là. Joueur très en vogue. Oh, il est resté quand même aussi chez G2. Oui, ouais, totalement, ouais. Ouais, mais là il commençait à. En fait, les gens l'avaient pas encore bien vu, mais moi, vu que. Il était question de renfort chez LDLC, ben, je devais jeter un œil et je peux te dire qu'à Manek à ce moment-là, c'est déjà très affûté. Ah oui, il y a Mistou, pardon, j'ai oublié Mistou aussi. Mistou. Ouais. Qui est parti. Alors, on n'a pas le vrai Woxic dans le chat, mais ça partira à l'inter tout de suite ou un cassé ou mate, je pense. Oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'au final, compliqué pour d'arriver à. C'est compliqué hein, pour débarquer sur Counter. Quand tu vois. Bah, il le disait, hein, de toute façon, Glota dans l'interview. Bah, quand t'as Astralis, pardon, quand t'as Vitality en face, et que au niveau de l'image, t'as envie de rivaliser avec eux, si tu veux prendre une équipe française, c'est compliqué quoi. Et c'est compliqué aussi pour Astralis, mon cher Exy. Ruga, t-shirt dans le pantalon, ça c'est synonyme des go muscu. Mais pour le moment, c'est go muscu plus que go sur le serveur là. Ouais. Alors, Diva, c'est un sniper. Hein. Dis quoi sur les go muscu? Bah, j'ai dit que les personnes qui mettaient leur t-shirt dans le pantalon de cette manière, c'est soit des bobos parisiens, soit. Et là, je le vois bien avec. Ah oui, lui, il est en go muscu total en plus en ce moment. Il suffit de regarder ses stories. Il a la muscu tous les matins. Il a bien gonflé des pecs et des bras. Ouh. Ouais, ça c'est pour les profils Tinder. 14-12. 14-12 et pour le moment un bel avantage côté Mabière avec un Sectero bien léché, tu le disais Exit depuis tout à l'heure. Ouais, magnifique. Il Une domination totale du lent, du rapide, du A, du B, du mid. Ça a des timings individuels pour compenser, pour varier aussi le côté scolaire. Regarde, encore une fois là ce timing penta qui peut faire hyper mal. Bon c'est loupé. Ouais, parce qu'il était accroupi. Hein. Il est pas accroupi normalement. Ok, ouais, je vois là où tu veux en venir. Joli. Jabi et Stone qui font quand même toujours des kills hyper impactants je trouve. Ouais, et là par contre, Ah, il a décalé, c'était dur, il s'est périlleux, il est seul. Alors il est seul à remettre son fumigène, d'accord. Ouais mais Kadian, c'est fini. Totale confiance en lui, tu non, parles. Non, c'est terminé là. Ses potes sont
très loin. Ah, quoique le fumigène va arriver à tempo, Staer arrive. Il est pas très loin, mais il est prêt à être puni, Staer là. Ah, c'est irrespirable pour lui là, je pense. Oh là là, le fumigène parfait pour pouvoir passer. Oui, non, 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 non. Kadian qui se trouve, Staer hein, sur le bon site, avantage numérique du côté des Il a tôt, quand même, Brésiliens. hein. Ils Il sont est bien. Allez, Staer, ouais, infiltre-toi, infiltre-toi. Ah, il a un bon timing, et c'est malheureux. Et c'est Drop qui va venir coucher Staer, malheureusement 3v1. Oh là là, ça va être un 3-0. Qu'est-ce qu'il fout Levi ça de l'autre côté là? Ah, ils y croyaient pas encore. Hein. Ils y croyaient pas encore. On dirait moi à la fin de ma carrière là. Qu'est-ce qui se passe les gars? Tu sautes le scoreboard, c'est ça? La merde. Pardon. Oh là. La glissade. C'est des choses qui arrivent. Moto là, mais il en profite pour me mettre une coup de massue derrière le dos. C'est lâche, hein, je tiens à le dire. Ouais. Ça arrive, il est belge. En Belgique, c'est des petites douceurs distribuées. Allez, drop sur Staer, et là c'est malheureux. 15-12, bah là c'est terminé quoi. C'est pas terminé. Ah allez, si, c'est Astra, terminé. c'est pas terminé. Ah si, Bien c'est sûr que terminé. non, non. Ils méritent. Franchement, ils ont un choix. Je sais plus comment ils avaient joué leur side attack. En tout cas là ça part sur quelque chose de... Ah bah non, là, si le fumigène est loupé, c'est terminé. Si le fumigène est loupé, là ils sont tellement bien installés, même si Kadian envoie des flashs, là c'est la foutu. petite flash middle au dernier moment là. T'attends un petit peu. Ah, ça fait qui va punir facilement. Insani qui enchaîne. Kadian qui va faire tomber Insani. D'accord, avantage numérique toujours du côté du Brésil. Un petit round et c'est terminé. La grenade est magnifique et splendide. Et là c'est bye bye. Ouais, là c'est bye bye tout de suite hein, pour Astralis sur cette première carte. On rappelle, c'est leur pick. C'est un, alors, je vais pas dire un désastre parce qu'ils les ont poussés en overtime et que MIBR est quand même relativement une bonne équipe. Il doit avoir beaucoup de frustration hein, chez Astra. En fait, dans leur vue, tu peux pas aller en overtime. Tu dois mettre beaucoup plus de rounds sur le premier side. Et c'est là où ils vont vraiment s'en vouloir. Je pense qu'ils doivent vite passer à la suite. Hein. Il y avait quand même des choses vraiment sympas de chez MIBR, ça faut qu'ils le comprennent aussi. C'est pas si horrible que ça chez Astra, mais à la fin, je dirais que ça a quand même craqué un petit peu mentalement. Et ça, à ce niveau-là, bah, t'as pas le droit. Ouais. Et là, c'est triste, mais on va victoire. Retrouver les bombes, hein. On va falloir trouver les bombes pour partir à direction ancien là. Victoire pour le moment du côté des MIBR sur cette première carte interminable. On arrive au bout du suspense. Ça fait quoi? Ça fait ouais, bah, ça fait 1h50. 1h50 que la carte a commencé, 2 heures, donc normalement c'est 2 cartes. Là il n'y a pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Il y a eu du déchet individuel. Tactiquement, MIBR est bien revenu également ici. Ouais. Mais la réalité c'est que. Waouh! Ça fait mal. Ça fait mal parce que Astralis, on sent qu'il y a encore un problème et qu'ils n'arrivent pas à passer un cap malgré l'arrivée de Kadian. Ouais. En fait, moi j'ai senti de la frustration chez eux en fin de carte, alors que il n'y a pas eu ça chez MIBR. Tu vois, c'est ça pour moi, c'était la plus grosse différence.